Une candidate qui rejoint une secte, les révélations fracassantes de Luna sur Paga chez Samzira ou encore Bastos qui m'accorde une interview, c'est ce que vous allez retrouver dans votre émission préférée de la semaine, Mix the Tea. Émission basée sur un thème électrique, je porte beaucoup de jaune et des petits éclairs sur mes ongles. N'oubliez pas de liker, vous abonner et commenter tout le long avec le hashtag MTT. Je vous retrouve juste après le générique et j'ai hâte de vous présenter l'émission de la semaine. C'est donc sur un thème électrique que nous nous retrouvons pour cette nouvelle émission Mix the Tea. Vous allez voir qu'elle est pas mal chargée en hors télé-réalité. Comme je vous l'ai dit, j'ai vraiment envie de revenir sur une émission qui me plaît, une émission qui me permet de vous transmettre des choses et surtout de revenir sur l'actualité en général. Nous commençons donc avec une mise au point, vous vous en doutez, et celle-ci va notamment parler de mon émission de la semaine dernière parce qu'en effet, je voulais vous remercier par rapport à tous les commentaires que j'ai eus sur cette émission. L'émission comme avant, l'émission qui revient un petit peu sur le fait que je m'étais égaré, que je m'étais perdu dans mon contenu, mais que je tenais à me retrouver. Vous avez été un nombre incalculable à me dire que ce qui vous plaît chez moi et chez mon contenu, c'est tout simplement que je sois heureux et mon bonheur. Ça m'a fait tellement chaud au cœur, ça m'a envoyé une vague d'amour et ça m'a reboosté pour continuer à faire du meilleur contenu. Donc merci pour ça. Je tenais aussi à vous dire autre chose. Le compte actualité, Rudy Koppel Actualité est vraiment très actif, n'hésitez pas à aller le suivre. Comme vous le savez, j'ai passé mon compte Instagram Rudy Koppel en privé. Dessus, il y a un peu plus de lifestyle. On parle principalement de ma vie pour le coup. Mais sur le compte Rudy Koppel Actualité, je reviens sur absolument tout. La plupart des choses dont je vais vous parler aujourd'hui ont déjà été vues là-bas de manière pas très détaillée. Mais on peut quand même revenir sur les actualités. Donc n'hésitez pas à aller suivre ce compte, il est dans la barre d'infos. Autre chose, je reviens aussi sur les commentaires sous mes vidéos parce que vous le savez, je suis quelqu'un qui trie énormément les commentaires, qui fait en sorte que l'espace commentaire soit un espace sain et safe pour tout le monde. Malheureusement ou heureusement, j'ai de plus en plus de commentaires et ça devient très compliqué pour moi de tout trier. Donc j'essaye de supprimer lorsque je vois par exemple une insulte envers quelqu'un ou alors une injure envers la communauté LGBT ou même un commentaire raciste, il y en a parfois sur d'autres personnes, etc. Donc j'essaye de les enlever, mais il se peut que j'arrête totalement de les enlever pour privilégier plutôt un temps de réponse à celles et ceux qui méritent une réponse. J'espère que vous comprendrez. Et finalement, j'ai besoin de vous. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais pour les vendredis, j'avais envie de revenir sur en fait l'actualité qui s'est passée, mais sans télé-réalité. Genre vraiment rien qui est en rapport avec la télé. On parlerait principalement YouTube, People et société. Je pense notamment à ce qui se passe en ce moment avec le fameux sous-marin et tout ça. Je voulais en parler ce vendredi et je me suis dit, je ne sais pas si ça va leur plaire. Donc demande-leur dimanche et je verrai bien ce que vous me direz. Mise au point très courte, mais mise au point qui était nécessaire. Nous allons tout de suite passer aux stories de la semaine. Vous allez voir, elles sont 4 avec la beauté naturelle, pas mal de petits sujets. J'espère que ça va vous intéresser. Nous commençons les stories de la semaine avec Victoria Meo. Effectivement, je voulais vous parler d'elle pour les stories parce qu'elle a posté une photo qui a fait un petit peu polémique. J'ai trouvé ça super dur. Déjà, un petit rappel, lors de la diffusion des Apprentis Aventuriers, donc la dernière saison, Victoria avait été critiquée lors d'un live fait par Jennifer et Roman. Suite à ça, elle avait parlé du fait qu'elle souffrait de TCA dans le passé et je pense qu'aujourd'hui, il doit rester des séquelles parce que c'est quand même des troubles qui sont assez compliqués à gérer. Elle avait demandé à ses abonnés de ne pas complexer sur leur corps et de ne pas complexer suite au live de Jennifer. Elle disait que Jennifer est le genre de personne qui peut créer des complexes à d'autres personnes. Cette fois-ci, c'est sur les réseaux que Victoria est victime de body shaming. En effet, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est se moquer, voire rendre honteux le corps de quelqu'un, principalement des stars, des personnalités ou des personnes connues tout simplement. Victoria Meo en fait régulièrement les frais, surtout qu'elle fait vraiment une sorte de yo-yo avec son poids lorsqu'on la suit sur les réseaux sociaux. Elle est ok avec son corps, malheureusement, d'autres personnes lui disent que celui-ci n'est pas normal. Il y a quelques jours, elle a posté une photo d'elle en maillot de bain, elle écrit en légende avec
avec son petit ventre que c'est un flex pour assumer totalement son bidou, comme elle l'appelle, ce sont ses mots, hein. Mais malheureusement, beaucoup de personnes ont commenté en disant qu'elle était grosse ou qu'elle était disproportionnée, disant que son corps n'allait pas avec sa tête. J'ai trouvé ça extrêmement dur. Elle a réagi en story en montrant qu'elle s'en fichait un petit peu, elle mangeait des céréales en disant moi quand je lis vos commentaires, mais en fait je trouve ça tellement horrible d'aller mettre ce genre de commentaires sous la photo de quelqu'un qui a en plus dit avoir eu des TCA dans le passé. Je fais un parallèle avec Lena Situation, c'est quelque chose qu'on a vu dernièrement avec elle aussi et je me dis qu'en vrai, ouais, on n'avance absolument pas sur ce genre de choses et malheureusement le body shaming sur les réseaux sociaux c'est quelque chose qui est extrêmement présent, peu importe la corpulence que tu as, il y a du body shaming sur les réseaux sociaux. Au niveau chiffres, parce que j'ai poussé ça un petit peu plus loin, un ou une Française sur 3 a déjà subi des remarques désobligeantes sur son apparence ou sur son poids. Ce chiffre monte à 55% chez les 18-24 et à environ 85% chez les moins de 18 ans. Faites attention à vous, ayez confiance en votre corps, écoutez-vous, nous sommes tous beaux et belles, ne laissez pas ce genre de commentaires et ce genre de critiques vous atteindre. Tout mon courage à Victoria, je devais l'avoir pour cette émission, mais nous nous sommes ratés. Deuxième story de la semaine, en fait, je vais vous laisser regarder, on en discute. Comme vous l'avez vu, on est donc sur une vidéo qui semble drôle mais qui fait quand même passer un message qui n'est pas forcément responsable dans le sens où on voit à la fin de la vidéo que cette danse en fait aurait pu provoquer un accident. Et les commentaires sous la vidéo sont assez virulents mais pour le coup je suis assez d'accord. En fait c'est super dangereux, on n'a aucune prévention par rapport à ça. Donc tout ce qui est écrit sur cette story c'est on a fait mourir à la fin. Mais je pense que mettre un petit message de prévention justement en disant à ne pas reproduire ou peu importe, ça peut être ce qui est utile pour cette vidéo et ce genre de story. La blague est certainement faite par des milliers de personnes tout le temps, mais pas quand tu as une notoriété comme ça et pas quand tu es suivi sur les réseaux à ce point. Je pense qu'il faut montrer un petit peu de responsabilité. Alors attention, j'adore Michou, je n'ai absolument rien contre lui, mais pour le coup, j'ai trouvé ça dommage soit de ne pas couper la fin, soit de ne pas faire de message de prévention. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez, mais ça a fait énormément polémique sur les réseaux sociaux. Je voulais donc en parler avec vous. Alors ça, franchement, je me suis énervé. J'ai moi-même commenté la vidéo que vous allez voir en disant que je trouve ça extrêmement en fait horrible de juste se moquer de ce qui se passe et d'en rigoler alors qu'on voit des centaines et des centaines d'animaux presque morts sur une plage. Je vous laisse regarder. Des centaines d'étoiles de mer ont été retrouvées mortes, échouées sur le rivage breton. Et à mon grand soulagement, ma copine n'en faisait pas partie. Après la... Ça te plaît, ça Ambre? Ah bah je suis surpris. Non mais j'ai lâché l'affaire. Allez, après la découverte de ces centaines d'étoiles, des étudiants vétérinaires ont tenté de les remettre à l'eau pour éviter qu'elles ne sèchent et brûlent sur la plage. Une démarche que ces volontaires maîtrisent bien puisqu'ils l'avaient déjà fait la même chose l'an dernier avec des touristes anglais. Comme vous l'avez entendu, la blague qui a été faite est totalement déplacée. C'est une blague qui est beauf et c'est pour ça que j'ai commenté avec mon compte en disant qu'on peut utiliser son média à bon escient au lieu de faire ça, chose qui n'a pas été faite. D'ailleurs, Quotidien a été regardé mes stories après ça. J'ai l'impression qu'on en a vraiment rien à faire du climat, de l'environnement et de ce qui se passe, alors que voir des centaines d'étoiles de mer échouées sur une plage, désolé, mais pour moi ce n'est pas normal. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez, mais je pense que ça risque d'énerver certaines personnes dans mes commentaires. Dernière story de la semaine, on est sur la beauté naturelle. Avant de vous la montrer, franchement merci parce que en fait chercher cette petite story de beauté naturelle chaque semaine, ça me fait grave plaisir et que la première fois que j'ai lancé ça, je me suis dit que ça allait pas forcément intéresser le plus grand nombre et au final, surpris mais heureux de voir que si vous adorez ça, vous m'en envoyez tout le temps. Donc continuez à m'en envoyer sur Rudy Koppel Actualité du coup et je les mettrai à chaque fois dans les stories de la semaine. Ça fait une petite minute de bonheur et de plaisir. Je vous laisse regarder. Et nous passerons au top actu. Nous commençons le top actu par quelque chose de très rapide. Je vous en ai parlé sur mon compte Rudy Koppel Actualité d'ailleurs. Kourtney Kardashian est enceinte et la manière dont elle l'a annoncé a surpris pas mal de personnes. On retourne une semaine en arrière, vendredi 16 juin. Kourtney Kardashian, 44 ans, a annoncé à son mari Travis sa grossesse lors d'un concert avec une pancarte. Je vous laisse regarder. They're gonna make out now, I just know
shit. Whoa. Whoa. Hey, calm down. Oh, keep going. En fait, il jouait avec son groupe et sur une pancarte, elle a écrit « Travis, je suis enceinte ». Elle semblait très heureuse. Il faut savoir que ça fait plus d'1 an que le couple essaie d'avoir un bébé. Courtney et Travis ont essayé les FIV, donc les fécondations in vitro, mais malheureusement, ça avait échoué. Le lendemain de son annonce, Courtney a posté quelques photos avec son baby bump. Donc, vous savez, les photos où on dévoile son ventre sur son compte Instagram. Et sur les photos, on peut même voir un moment assez anecdotique et drôle. On voit Travis qui joue avec des baguettes sur celui-ci. Évidemment, le couple est très heureux, le couple est enjoué à l'idée de devenir parent, mais ces photos ont fait parler parce que selon les internautes, Travis était forcément au courant. Souvenez-vous, au moment de l'annonce, Travis s'est arrêté de jouer, il s'est levé et il a mis ses mains sur son visage, il est descendu dans la foule, il a été voir Courtney et il lui a fait un énorme câlin et un gros bisou. C'est un moment que vous avez vu normalement dans le magnéto si je l'ai laissé. Et bien pour beaucoup de personnes, en fait, cette réaction ne serait pas sincère et le couple était déjà au courant en tant que couple que Courtney attendait un enfant parce que le baby bump de Courtney est bien avancé comme vous l'avez vu sur les photos. Donc les internautes se disent que c'est strictement impossible d'avoir caché ça pendant autant de temps sans que Travis le remarque et par conséquent, il y aurait mensonge. Pour le moment, ni Travis ni Courtney ont réagi à ça. J'ai lu qu'apparemment, ils pourraient réagir pour la prochaine saison des Kardashians histoire de faire parler. D'ailleurs, est-ce que vous regardez cette émission? Parce que je vous avoue qu'elle me fait envie, mais je trouve ça extrêmement long et j'ai peur de me lancer dans un nouveau truc de ce style. Mais je vous avoue que parfois, ça me fait de l'œil et j'ai envie de me pencher sur le clan Kardashian. Je me dis que ça pourrait faire des vidéos plutôt pas mal. Quoi qu'il en soit, pour en revenir au baby bump, est-ce que c'est une vraie ou fausse annonce? Je ne sais pas. Je me dis que si tu choisis de vouloir vraiment cacher le ventre jusqu'à un certain moment pour le montrer à Travis, en vrai, c'est possible. Il suffit juste que elle mette des vêtements amples, qu'elle aille dormir après lui ou j'en sais rien, mais qu'elle se cache, tu vois, c'est possible. Mais après, vu tout ce que j'ai entendu du côté des Kardashians, est-ce que c'est ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Je vous laisserai me dire votre pensée par rapport à ça dans les commentaires. Quoi qu'il en soit, peu importe, félicitations pour cette grossesse, on espère qu'elle se déroulera bien. Ils ont essayé tant bien que mal d'avoir un bébé, c'est arrivé, donc on ne va pas leur jeter la pierre ni leur cracher dessus, c'est bad karma. Alors ça, je pense que vous l'avez vu passer, je voulais absolument en parler avec vous hors télé. Je vais revenir sur quelque chose qui va intéresser 20% de ma communauté si mes statistiques sont bonnes. En effet, la première ministre Elisabeth Borne a confirmé le mardi 20 juin l'établissement de l'âge du permis qui recule d'1 an. Donc on peut passer le permis à 17 ans et non plus à 18 et ce dès janvier 2024. Elle dit, je cite, « Permettre de passer plutôt le permis de conduire est un vrai plus ». Elle a également dit, et ça je voulais le souligner parce que c'est pas mal en vrai, ça peut vraiment aider, qu'il y a une aide de 500 € qui est déjà là pour passer le permis pour les apprentis et celle-ci va être un petit peu repoussée jusqu'au lycée professionnel. Donc ça va aider vraiment beaucoup de Français à pouvoir passer le permis. Elle dit on a plus ciblé sur ceux qui vont avoir des stages à faire, qui sont dans des situations compliquées entre leur domicile, etc. Je vous laisse regarder un moment que j'ai pris sur Brut si ça passe. Donc je vous confirme qu'à partir de janvier 2024, on pourra passer le permis de conduire à partir de 17 ans et conduire à partir de 17 ans. C'est une mesure qui, évidemment, ne concerne pas tous les jeunes. Enfin, en tout cas, tous les jeunes de 17 ans. Oui, ça concerne tous les jeunes, mais ça n'intéresse pas forcément un jeune qui habite dans une ville très bien desservie par les transports en commun. Mais par contre, moi j'ai annoncé un plan France Ruralité la semaine dernière. Il y a des territoires dans lesquels le jeune qui doit aller par exemple dans un centre de formation des apprentis, un CFA, quand il a son domicile, le centre de formation des apprentis et l'entreprise où il fait son apprentissage, c'est une véritable galère. Et de permettre de passer plus tôt le permis de conduire, je pense que c'est un vrai plus pour ces jeunes. C'est une annonce qui s'inscrit dans un plan beaucoup plus large pour la jeunesse parce qu'en fait la première ministre avait évoqué une proposition parmi des mesures en fait qui permettraient de aider les jeunes à pouvoir se déplacer plus librement, à avoir plus de droits, de solutions, etc. Elle dit ce qu'on peut constater chez nos voisins, c'est qu'ils ont fait passer le permis à 17 ans et il n'y a pas eu plus d'accidents. J'ai demandé à ma communauté sur Rudy Coppel Actualité, venez les amis, on peut partager des choses ensemble et surtout on peut vraiment créer l'émission ensemble parce que je vous donne quand même pas mal de sondages, de pistes, etc. Et il y a 80% sur 50 personnes qui pensent que c'est dangereux de faire passer le permis à 17 ans. De mon côté, je me suis renseigné. En 2022, 237 000 personnes ont été blessées sur les routes de France, dont 16 000 gravement, tout âge confondu. Mais en faisant des recherches un petit peu plus poussées, je me suis rendu compte que la majorité des accidents seraient provoqués par des personnes de 75 ans et plus, et non pas par les plus jeunes. Donc,
À voir si c'est dangereux ou pas. Quoi qu'il en soit, c'est une belle avancée quand même, je trouve. Si c'est bien encadré, si c'est bien fait et que on respecte tous le code de la route et ce qui se passe, les lois et tout ça, tout devrait bien se passer et par conséquent, je me dis que c'est plutôt pas mal. Enfin, surtout si dans d'autres pays ça marche, pourquoi est-ce qu'ici ça ne marcherait pas? Petit point sur les 50, saison 2, parce que de nouvelles choses sont sorties, c'est pour remettre un petit peu dans l'ordre ce que je vous ai déjà raconté mercredi. On en parlait pour les abonnés fidèles ce mercredi, mais le casting se précise au fur et à mesure qu'on avance dans le temps. Je vous l'ai expliqué, plusieurs stars de télé comme Jessica, Thibaut, Nicolas et d'autres ont refusé la compétition. Jessica Thivenot avait dit non, on ne va plus en tournage, sauf les caméras qui viennent chez nous. En 2022, les téléspectateurs ont découvert l'émission Les 50 et ça a fait franchement, ça a fait des audiences de ouf. Et ça a fait un renouveau pour la télé-réalité qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Mais certains candidats qui étaient présents et qui ont été invités pour la deuxième saison ne veulent pas faire partie du casting. On a aussi vu que Maëva Guénam ne sera pas là parce qu'elle n'a pas été conviée au casting. Et franchement, étonné mais pas trop de voir que dans mes commentaires ça vous a fait grave plaisir et j'ai vu plein de gens qui m'ont dit « Ah mais si Maëva elle est pas au casting, je regarderai peut-être la saison 2 ». Chayara TV disait « Elle n'a pas été contactée par la production, elle peut toujours être contactée en dernière minute d'ici les semaines à venir, mais j'en doute ». Et en vrai quand j'ai vu vos commentaires, je me suis dit que Maëva doit vraiment vous saouler à l'écran parce que au point où on dit « Je regardais pas mais là je veux bien regarder si elle n'est pas là », je me demande si W9 va la remettre en avant s'il voit que les téléspectateurs pensent ça. Mais on a eu d'autres noms. On a eu Cécile, Anissa, Fred, les drag queens de Drag Race, Scott, Lindsay, Greg, Julien, Manon, Nadège, Roman, Anthony, Jennifer, Fabrice, Simon et Kevin. Ce sont des noms qui seraient potentiellement là pour les drag queens de Drag Race France. Je ne sais pas lesquels exactement, mais c'est vrai qu'on a convié des drag queens pour les 50 saison 2. Il y a aussi une fameuse rumeur qui disait que Eddie de Secret Story, des Anges, etc. viendrait sur le casting de la saison 2. C'est une rumeur qui est fausse parce que Eddie a lui-même dit que c'était faux sur son compte Instagram. Nicolas Lodzina, il aurait été approché mais il aurait dit non. Laura, elle, a dit qu'elle ne voulait pas faire de télé avec Nico et vu que Nico a refusé, peut-être que Laura y sera. On ne sait pas. Shanna et Jonathan également ont refusé les 50 saison 2. J'ai vu dans mes commentaires que beaucoup de gens disaient que c'était dommage parce qu'ils sont ultra sportifs. Je suis d'accord avec vous, c'est vrai que ça aurait été pas mal de les voir dans cette saison. Un autre nom qui est ressorti, c'est Beverly. On va en reparler juste après de Beverly, mais elle a dit qu'elle n'a pas été approchée et qu'elle compte pas refaire cette saison 2. Je sais plus si elle a été approchée, je dis des bêtises là. Vous le verrez de toute façon à l'écran, j'ai retrouvé sa story, mais dans tous les cas, elle a dit qu'elle ne voulait peut-être pas participer à la saison 2 parce qu'elle a fait un aller-retour de 6 heures dans la première saison. On a eu beaucoup de refus quand même, je trouve. On verra bien ce que le casting sera. Je pense sincèrement que W9 mise sur un casting style Pékin Express, Mario Premier Regard, tout ça, à voir s'ils vont y arriver, à voir si ça va donner des audiences. Moi, j'ai hâte quand même des 50 saison 2. C'est vraiment une émission qui m'a vraiment fait du bien en fait à regarder. J'étais content d'attendre les épisodes à chaque fois et je me dis que peut-être ça sera le cas pour cette saison 2. Je vous laisserai me dire si vous comptez regarder cette saison 2 et surtout qui voudriez-vous à l'intérieur du casting. Alors ça, je ne m'y attendais absolument pas. C'est Samzira qui a partagé ça dans sa story, mais je suis tombé sur cet article de la BBC qui revient sur ce qui se passe en France. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, la BBC, c'est le British Broadcasting Corporation. Donc en gros, c'est un radiodiffuseur britannique qui a été fondé en 1922 et en gros, c'est comme nous, on a, j'ai envie de vous dire, j'ai pas de nom là en tête, j'allais dire Public et Closer, mais pas du tout. Le Monde, Figaro et tout ça. Et ils sont revenus sur les influvoleurs. En effet, cet article revient sur ce qui se passe par rapport à la télé-réalité et l'influence et je voulais vous en parler. Ils disent que la France a été frappée par une vague d'escroqueries en ligne, ce qui inclut des influenceurs, etc. etc. Ils parlent de comptes qui ont dénoncé tout ça, comme Vostar en réalité, qui a dénoncé les pratiques trompeuses et illégales. On parle aussi d'escroqueries, de faux conseils qui ont coûté aux victimes plus de 50 000 €. Le Royaume-Uni est donc très bien au courant de ce qui se passe. Ils parlent aussi de la DGCCRF en montrant que 60% ne respectaient pas la réglementation qui était censée être respectée et ils parlent de Samzira. En effet, BBC revient sur Aja, ils font un portrait de l'émission, ils disent qu'elle apporte son soutien par rapport à tout ça. Je cite, son émission sensibilise à la publicité trompeuse sur les produits depuis près de 2 ans, ce qui met souvent en colère les influenceurs, leurs agents, les sociétés, etc. Ils parlent de Maëva, de Ilan, d'autres candidats, mais en fait je voulais aussi vous parler de cet article parce que pour une fois, on ne met pas en avant que le négatif et c'est ça dont je voulais vous parler.
En effet, le média BBC revient également sur Louise Aubéry, connue sous le nom de My Better Self. Ils disent que c'est une influenceuse responsable, ils parlent d'influence responsable et en vrai, je voulais le mettre en avant, je vous mettrai l'article dans la barre d'infos parce que lorsqu'on parle d'influx voleurs et de tout ce qui se passe, etc., généralement, on ne parle pas de positif, on parle vraiment que du négatif et notamment My Better Self et d'autres influenceurs et influenceuses qui sont responsables pour le coup en ont marre que l'étiquette influenceur soit voleur, escroc, etc. parce qu'on ne parle que des influx voleurs. Et je trouve ça extrêmement dommage. Elle disait, je ne pense pas que les gens se rendent compte de l'impact positif que les influenceurs peuvent avoir sur la vie d'autres personnes. Je reçois beaucoup de messages me remerciant. Et honnêtement, c'est pour ça que je voulais le mettre en avant, c'est pour rappeler que oui, il se passe des choses pas forcément cool, pas légales, pas éthiques dans le monde de l'influence, mais on a aussi des personnes qui sont là pour les bonnes raisons. Et pour ces personnes, je pense qu'il faut aussi parler du positif. On parle souvent des 50, hein, c'est vrai, mais qu'en est-il de Squid Game? Vous savez, la première inspiration de cette télé-réalité. Comme vous le savez, Squid Game The Challenge va voir le jour sur Netflix très prochainement et il s'agit d'une télé-réalité totalement tirée de Squid Game. En gros, c'est les 50, mais en plus proche de Squid Game. Les premières images sont sorties, je pourrais pas vous les mettre parce que Netflix est à cheval sur les droits d'auteur, mais d'après cette bande-annonce, cette émission qui a été inspirée ressemble énormément à l'original. Notamment, on a l'apparition de la fameuse poupée 1, 2, 3 soleil, poupée qui fait extrêmement peur. Le teaser est très bref, vous connaissez Netflix, mais on peut voir que l'expérience a l'air d'être incroyablement flippante. La télé-réalité tire son inspiration de la série et les perdants, heureusement, ne seront pas tués. On a 456 participants qui vont être des hommes et des femmes et qui vont s'affronter dans des épreuves qui sont très semblables à ce qu'on voit dans la série Squid Game. Hormis 1, 2, 3 soleil, les décors et les costumes sont très similaires. Le vainqueur rentrera avec 4,56 millions de dollars dans la poche et normalement, le début devrait sortir en novembre 2023. Je pense regarder parce que ça m'intéresse beaucoup. D'ailleurs, pour vous parler de la série, la vraie, la saison 2 commencerait en 2024 sur Netflix. Est-ce que vous allez regarder Squid Game The Challenge, donc la télé-réalité? Rappelez-vous, on en avait parlé il y a presque un an, hein, au tout début de mes émissions Mixosity. On parlait du fait qu'il y avait pas mal de bruit par rapport au tournage, comme quoi ceci se déroulait pas forcément bien, qu'il y avait des conditions qui étaient assez difficiles, comme le froid et tout ça, et on revenait dessus. Donc j'ai hâte de voir les images pour voir ce qu'a donné ce rendu et pour voir un petit peu ce qui en ressortira après avec les interviews et tout ça. Vous me direz si vous allez regarder ça. Moi personnellement, j'ai envie. Ah, Beverly et Noah, c'était une histoire d'amour qui était très belle à connaître. Mais comme je vous l'ai dit, celle-ci s'est arrêtée parce que c'était un petit peu trop dur pour eux de continuer. Beverly avait d'ailleurs dit qu'elle avait énormément souffert de cette rupture, mais aussi de cette relation. Et on rappelle qu'ils avaient déjà rompu une fois et qu'ils s'étaient remis ensemble pour repartir du bon pied en octobre 2022. En effet, entre octobre et décembre 2022, ils commençaient un petit peu à se revoir, etc., à se reparler pour essayer de repartir du bon pied. C'est une information qui a été adorée par leur communauté respective, mais malheureusement, leur amour a pris fin. Je vous l'ai expliqué, c'est reparti en crise et au mois de mai, elle annonçait avoir mis fin à leur relation pour de bon. Elle a tout donné pour que son couple fonctionne et elle a confié qu'elle ne se remettrait jamais avec lui. D'ailleurs, elle a dit que peut-être ils ne se reparleraient ni se reverraient plus jamais. Vous savez ce qu'on dit, nouvelle tête pour une nouvelle vie, c'est la raison pour laquelle Beverly est allée chez le coiffeur et elle s'est totalement métamorphosée et perso je trouve que le brun lui va extrêmement bien. Vous me direz ce que vous en pensez, mais c'est pas pour ça qu'on est là et qu'on parle d'elle. Je sais pas si vous savez, mais avant de sortir avec Noah, Beverly avait eu une relation assez longue quand même avec Vivian. Oui, notre cher Vivian. Tous les deux étaient devenus très proches dans la Villa des Cœurs Brisés, ils ont eu un coup de foudre qui a été super fort et ils se sont mis en couple. Ils sont restés ensemble pendant près de 3 ans, mais malheureusement, ça n'a pas duré dans le temps. Franchement, c'était un couple que je qualifie de petit monstre et je m'entends quand je dis ça parce que dans la Villa des Cœurs Brisés, ils faisaient des blagues à tout le monde, ils étaient assez piquants mais assez drôles, c'était ultra divertissant et j'ai vraiment l'impression que leur couple était très fusionnel et que c'était un couple qui était très beau à voir. Aujourd'hui, Beverly est célibataire, donc les internautes, vous les connaissez, ils se posent une question, est-ce qu'elle va se remettre avec Vivian? Et lors d'une session questions-réponses, elle a répondu qu'elle n'était plus en contact avec Vivian, mais qu'elle n'avait rien contre lui, qu'elle l'a bloqué sur tous les réseaux, mais qu'il était peut-être temps de le remettre en liberté. Je pense qu'il pourrait retourner en contact, je pense qu'il pourrait peut-être se revoir et redevenir amis. Se remettre en couple, c'est quand même autre chose, et pour le coup, je ne sais pas. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez, mais c'est vrai qu'ils avaient quand même
même une complicité de dingue, mais je les vois pas se remettre ensemble maintenant. Je vous laisserai me dire si vous pensez que c'est possible. Moi, je pense pas. Et je voulais aussi faire un message par rapport au fait de bloquer des personnes. Les gars, c'est totalement ok de bloquer quelqu'un, sinon ce bouton n'existerait pas. Je vous le dis parce que je vois quand même souvent des personnes qui osent pas bloquer une follow, etc. Si ces boutons existent, faites-le. Si c'est pour votre bien, faites-le. Je ne sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé, mais le 19 juin, un incendie s'est propagé dans Europa Park. Des visiteurs ont posté des photos et des vidéos. Je vous laisse donc regarder un petit magnéto et je vous explique. Ouah, le nuage. J'espère que c'est pas la Audi, sinon il faut que je n'en arrive à nous chercher. Ouah, laisse tomber. Mais t'es sûr que c'est le parking ou on dirait que c'est une attraction? Je sais pas, attends, Comme vous l'avez vu sur les vidéos, il y a une immense fumée noire et tout le monde qui filme. On pouvait entendre, il y a 2-3 bruits forts, puis il y a un énorme incendie. Chers visiteurs, amis d'Europa Park, un incendie s'est produit à Europa Park. Nous travaillons en étroite collaboration avec les autorités responsables et les services d'urgence. Une mise à jour suivra au fur et à mesure que de nouvelles informations seront disponibles. C'est ce qu'ils ont écrit sur Twitter. On a pu en apprendre un petit peu plus. L'incendie se serait déclenché vers 16h40 et plus de 450 pompiers, membres, forces de l'ordre, etc. se sont dépêchés d'aller sur le site du parc pour essayer d'évacuer tout le monde. Une évacuation qui n'a pas posé de problème, mais tout ceci reste quand même ultra choquant. Vers 18h, l'incendie était sous contrôle. Il n'y aurait pas de victimes parmi les touristes, mais 2 pompiers ont été blessés, intoxiqués par la fumée, évidemment. D'après la police, 2 visiteurs du parc ont également dû être pris en charge par les services de secours parce qu'ils ont souffert de températures élevées plus que de l'incendie en lui-même. Je réagis, déjà je fais un petit mot par rapport à l'été. Hydratez-vous les gars parce qu'on est vraiment sur un début de canicule qui arrive. D'ailleurs vous imaginez même pas à quel point il fait chaud ici quand je filme. Mais ce que je veux dire c'est que j'ai l'impression que la chaleur est en train vraiment de porter préjudice même au matériel, à l'électronique, etc. Ici à des manèges. On parle aussi de l'explosion qui s'est déroulée à Paris. Moi j'ai pas pu tout suivre dans les détails parce que j'étais à fond dans mon script. Donc là je vais me renseigner un petit peu plus pour ma culture personnelle. Mais au moment où je vous parle, d'ailleurs si vous savez exactement ce qui s'est passé, dites-le moi dans les commentaires. Mais je pense sincèrement que ça doit être dû à la chaleur également. On est en train d'arriver dans des températures sur lesquelles nous ne sommes pas prêts, ou du moins notre pays n'est pas prêt à ça. Et par conséquent, hydratez-vous, faites attention, protégez-vous. Quoi qu'il en soit, 25 000 visiteurs ont été évacués et Europa Park a fermé ses portes à 17h30. La police a ouvert une enquête. Je pense que ça a fait extrêmement peur. Je voulais vous en parler et vous demander si vous aimez ce genre d'actualité hors télé, mais vraiment hors people. Là, on est sur un fait divers, littéralement. Alors cette actu, je voulais à tout prix en parler avec vous. Je voulais la mettre dans mon émission parce qu'on se posait la question récemment et Amandine Pélissard a donné une réponse d'elle-même. En effet, vous le savez, elle est enceinte et cette 9e grossesse fait parler d'absolument partout. Déjà, beaucoup sont étonnés de savoir qu'elle continue ses activités alors qu'elle est enceinte et je parle de ses activités dans le domaine du X. On en a parlé plus d'une fois. J'ai fait une vidéo complète à ce sujet il y a 1 ou 2 semaines. Chez Jérém Star, elle avait d'ailleurs raconté que sur Mime, sur ses plateformes, etc., il y a énormément de gens qui demandent des photos et des médias privés alors qu'elle est enceinte parce qu'il y a des demandes spéciales qui sont là. Mais ça ne s'arrête pas là. On en a déjà discuté, mais les internautes scrutent absolument tous les faits et gestes des Pélissard pour les mettre dans la sauce, pour les détruire, etc. etc. Je vous ai expliqué que je pense que c'est pas faisable, qu'on n'est pas là pour ça et que Internet c'est pas censé être un endroit comme ça. Mais le drame est arrivé. En effet, les abonnés l'ont aperçu avec une cigarette à la main. Et pour le coup, désolé, mais je vais avoir du mal à la défendre. Elle était en train de leur faire un home tour que je vous ai présenté en plus, mais moi j'ai pas vu la cigarette parce que je scrute pas les détails à ce point, mais je vous l'ai présenté il y a 1 semaine ou 2 sur les réseaux sociaux. Elle était en train de fumer à ce moment-là et évidemment, certains internautes l'ont vu. Donc lors d'un live, Amandine a expliqué qu'elle avait quand même réduit sa consommation de cigarettes. Elle dit qu'elle fume jusqu'à 7 ou 8 cigarettes par jour pendant sa grossesse. Les gars, c'est énorme, c'est un demi-paquet. Elle dit qu'elle a totalement arrêté sa consommation
consommation d'alcool, mais qu'elle a toujours été une grosse fumeuse et que c'est très dur d'arrêter. Je trouve ça extrêmement grave et beaucoup de fumer un demi-paquet par jour en étant enceinte, je me dis que, enfin, on peut encore essayer de réduire la chose encore plus, tu vois. Donc effectivement, c'est grave. Effectivement, je ne peux pas défendre ce point parce que moi, je trouve ça vraiment grave. Et je voulais vous donner un petit peu de chiffres et de science. Il est recommandé de ne pas fumer pendant la grossesse ni de s'exposer à la fumée des autres, car le tabac nuit au développement du fœtus. Les produits chimiques qui s'y trouvent empêchent le bébé de recevoir tout ce dont il a besoin pour bien grandir. En sachant qu'elle est sur une grossesse qui peut être à risque de par le fait qu'elle ait déjà perdu des bébés dans le passé et qu'elle a mis un petit peu de temps à tomber enceinte pour celui-ci, je me dis ok, peut-être qu'on devrait le protéger, tu vois, cet enfant, mais malheureusement non, c'est pas le cas et je trouve ça vraiment dommage. Je pense qu'elle a les moyens de faire en sorte d'arrêter de fumer dans le sens où elle peut aller voir un hypnotiseur pour l'empêcher de fumer pendant sa grossesse, elle peut se donner les moyens d'arrêter pendant sa grossesse, elle peut prendre des substituts pendant sa grossesse, enfin vraiment, il y a beaucoup de choses et je trouve ça tellement dommage de fumer jusqu'à 8 cigarettes par jour en étant enceinte. Je sais qu'il y a des gens qui vont me dire oui, mais regarde, moi ma mère elle a fumé pendant et tout va bien. Chacun son développement, etc. Moi aussi, je crois que ma mère, elle avait fumé pendant ma grossesse et c'était encore une autre époque, tu vois, c'est pas pareil. Et je la remercie pas non plus, tu vois. Mais ça reste super dangereux. Et là, nous sommes sur une grossesse qui, selon moi, est déjà à risque. Et je dis que c'est dommage, en fait, d'augmenter et d'accroître ces risques. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez. Je termine le top actu avec Jonathan Matijas. En effet, c'est un truc qui s'est rajouté de dernière minute. Shanna et John ont refait parler. Comme vous le savez, ils sont assez souvent inquiets pour leur enfant, surtout en ce moment, suite à un échange qu'ils ont eu avec une abonnée. Ils ont eu un questionnement, je vous explique. En effet, Jonathan Matijas a pu parler avec une abonnée au sujet d'une vidéo de Luca qui est en train de sauter partout. Elle lui explique qu'elle a eu le même problème avec son enfant et qu'en fait, ça serait peut-être un syndrome et que le fils de cet internaute a aujourd'hui 15 ans et qu'il se taperait la tête contre les murs pour s'endormir. Je n'ai pas pu trouver plus d'informations par rapport à ça parce que je n'ai pas le nom du syndrome ou quoi. Si jamais vous l'avez et que vous savez un petit peu ce que c'est et tout ça, n'hésitez pas à commenter en m'expliquant ce que c'est, en me donnant un nom ou quoi que ce soit, que je puisse faire des recherches dessus et pourquoi pas en reparler la semaine prochaine dans une mise au point. Mais j'ai trouvé ça assez, intriguant et j'aurais aimé en savoir plus en fait. Donc vous vous en doutez, ça a un petit peu alerté Shanna et John et ils ont pris rendez-vous avec le meilleur pédiatre que possible pour voir ce qui se passe. Je n'ai pas eu de nouvelles par rapport à ça pour le moment. Quand nous en aurons, je vous les donnerai. Mais aujourd'hui, c'est pour autre chose que Jonathan fait parler. Il a été incriminé par les internautes. En fait, il a posté une vidéo que personnellement, je trouve très belle sur son compte Instagram à l'occasion de la fête des pères. On le voit avec Luca dans une piscine. Shanna avait organisé une journée et un moment exprès pour le père et le fils. Et en fait, on voit une sorte de moyen d'apprentissage de natation qui est très en vogue en ce moment, mais qui a soulevé une vague de haine. À en lire les commentaires, on comprend que cette technique n'est pas au goût des internautes. En effet, certains comparent tout ceci à une tentative de noyade et accusent Jonathan de maltraitance. Jonathan ne s'est pas laissé faire, il n'a pas accepté les commentaires déplacés et il a assuré qu'il ne se laisserait plus faire par rapport à tout ça et que la prochaine fois, ça sera traduit en justice. Je vous laisse regarder. Oh mais vous êtes des grands malades. Les messages c'est en mode j'ai vu des trucs genre faut pas noyer son fils, des trucs comme ça, faut pas forcer bébé. Mais vous savez ce que c'est un cours de bébé nageur? Genre en mode je suis fatiguée, 1000 commentaires sous la vidéo. Heureusement, merci mon Dieu, il y a des gens qui sont bienveillants et qui savent ce que c'est un cours de bébé nageur. Vous êtes fatigant, genre en mode mais c'est grave d'écrire ce que vous écrivez, genre en mode mais j'ai pas les mots, j'ai la tension, Pour réagir, je pense que les gens vont trop loin, qu'on ne peut pas crier à la maltraitance à tout va, que ça peut vraiment porter préjudice pour des familles, pour l'enfant, pour les parents. Regardez avec la famille Pélissard, il y a eu tellement de signalements anonymes que la police est venue chez eux, qu'ils ont interrogé les enfants et tout ça. Imaginez si ça arrive à John, Luca et Shanna alors qu'ils n'ont absolument rien fait. Il faut faire vraiment attention avec ce genre d'accusation lancée à tout va de maltraitance, accusation de noyade, il veut tuer son enfant. Enfin, c'est super grave et pour eux, en fait, l'enfant, c'est toute leur vie et je pense pas qu'ils soient là en train de le maltraiter et que c'était le but recherché, tu vois. Et je trouve ça dommage de penser ça et de l'exposer sur les réseaux sociaux.
Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez. Mais encore une fois, je voulais envoyer tout mon soutien à Shana et John. Et c'était comme ça que je termine mon top actu. J'espère que vous aimez bien ce petit thème électrique parce que j'avais vraiment envie de jaune. J'ai des éclairs sur les ongles, mais je pense qu'on ne les voit pas. Et j'avais envie tout simplement d'avoir un petit thème électrique. Je pense que ça rejoint l'interview de la semaine qu'avec Bastos parce que, je sais pas, je crois qu'il a un éclair dans son pseudo ou peu importe. Et du coup, ça m'a fait penser à ça. Voilà, tout simplement. Mais bref, trêve de bavardage, nous allons passer au cœur de l'actu. Avant toute chose, fais ce que je dis mais pas ce que je fais, il faut que je boive un coup parce que j'ai très chaud. Nous commençons le cœur de l'actu en revenant sur le couple Ilona et Paul-André. Vous vous en doutez, il faut en parler un petit peu plus en profondeur. Comme Kim Glow, je vous en ai parlé ce lundi, mais vous allez voir qu'on va aussi reparler de Kim Glow. Je vous en ai parlé très brièvement lundi, mais plus d'informations sont sorties et du coup je voulais vous expliquer. Rappelez-vous, en février, elle expliquait toute la situation horrible qu'elle a vécue avec Julien Bert selon sa vérité et suite à ça, sa relation avec Paul-André s'était également terminée. Aujourd'hui, Ilona semble avoir pris sur elle et elle a pu pardonner à Paul-André pour ses infidélités, son infidélité. Ils ont partagé des photos sur les réseaux sociaux pour annoncer leur retrouvaille et ça, c'est ce que je vous ai raconté lundi. Vos réactions par rapport à ça ont été assez mitigées. Il y en a beaucoup qui étaient très heureux pour elle en disant que peut-être qu'il a des comportements un peu déplacés ou peut-être que ça s'arrange d'ailleurs, mais que quoi qu'il en soit, il lui donne vraiment énormément d'amour et énormément de bonheur d'après ce que Ilona nous dit à sa communauté. Je dis nous parce que je fais partie de sa communauté et par conséquent, tout le bonheur du monde. D'autres sont un petit peu plus virulents et on va en parler. Quoi qu'il en soit, j'ai envie de vous dire que l'amour triomphe toujours parce qu'elle a réussi à lui pardonner. Mais comme vous le savez, leur séparation a été prise avec beaucoup de déception parce que malgré les traits toxiques qu'on a pu voir notamment dans la vidéo tatouage, les gens étaient unanimes sur le fait qu'ils sont faits pour être ensemble. Paul-André, lui, avait fait preuve de persévérance pour essayer de récupérer Ilona après sa faute et Ilona semble avoir réussi à trouver la force en elle pour le pardonner. Elle écrit « À toi mon âme sœur, je te pardonne et je sais que tu me pardonnes aussi. À nous et notre amour éternel. Nous recommençons à zéro et une vie magnifique à deux nous attend. » Dans la vie, peu importe ce qui cause votre séparation, la seule chose qui compte, c'est de savoir si vous êtes capable de pardonner et si la personne en face le mérite. Et c'est également dans une vidéo YouTube qu'on les voit plus heureux que jamais. Je vous laisse regarder un petit peu avec un magnéto. Ça faisait 3 semaines qu'on se parlait plus du tout, parce qu'à chaque fois il revenait, on se parlait, il venait à la boutique, etc. Et en fait ça ne convenait plus. Du coup à un moment, au début mai, je lui ai dit regarde, stop, on se parle plus du tout. Tu me laisses 1 mois. Et sans se parler et on voit si le manque prend le dessus sur la crise quoi. Et c'est ce qui s'est passé parce que j'ai fait cette journée où j'allais très très mal et en fait je me suis rendu compte qu'il fallait que j'essaye d'oublier ça et du coup il est là, il me voit pas ainsi et du coup alors on a décidé de se revoir et de partir s'isoler ici justement pour J'étais en train de leur parler en secret, Paul-André. Quel secret? Pas dire le secret. Tu disais quoi? J'étais en train de leur raconter un petit peu pourquoi on était là. La vidéo sera en barre d'infos, mais malheureusement, Ilona voyait quelque chose d'autre venir avec tout ça et c'était les critiques des internautes. Ilona a anticipé tout ceci et elle a pris soin de mettre en garde ses abonnés sur les réseaux sociaux. Elle a dit qu'elle voulait passer tout le restant de sa vie aux côtés de Paul-André et invite les haters à garder leurs commentaires pour eux. Elle dit « Merci de garder vos avis malveillants et commentaires désobligeants pour vous. Chacun a le droit à l'erreur et si moi je décide de pardonner, j'espère aussi que vous comprendrez mon choix. » Et franchement, je vais réagir, mais c'est totalement vrai. Et ce qu'elle dit, je suis d'accord avec elle. On peut ne pas valider ce couple, on peut ne pas être d'accord avec le fait qu'ils se remettent ensemble, on peut ne pas être d'accord, tout simplement. Mais je pense qu'on n'a rien à dire, que c'est sa vie, c'est ses choix. Déjà, elle les partage. Il y a beaucoup de gens qui aiment le fait qu'on partage toute la vie privée, etc. Ilona le fait, donc je pense que ça peut en ravir certains. Mais surtout, en fait, je pense qu'on peut dire « je suis pas d'accord, tu devrais faire attention, etc. » Il n'y a pas de souci avec ça. Mais de là, aller insulter, cracher dessus, etc. Enfin, je trouve que c'est extrêmement dommage. La deuxième chance, ça existe, même 13e si on en est capable. Hein. Ça dépend des limites de chacun et de chacune. Elle dit « je pensais en être incapable, je pensais que jamais nous nous retrouverions et pourtant, le temps a fait que j'ai réalisé que sans lui, la vie n'a pas le même goût et je ne veux plus jamais avoir à vivre une seconde sans ses bras. » Et en vrai, moi, je trouve ça trop beau et j'envoie tout mon amour pour ce couple parce que je crois en eux. Mais les publications de Ilona ne sont pas prises que dans le positif. En effet, on peut lire des commentaires du style « Toi qui as quitté Julien pour les mêmes raisons, tu repars avec un homme qui a couché avec une autre après une dispute.
Je trouve ça tellement réducteur de comparer un ex avec son copain. Tout le monde est différent et même les sentiments, ils sont différents. Ce que tu ressens pour une personne est différent de ce que tu vas ressentir pour une autre personne. Donc je trouve ça vraiment réducteur de les comparer. Je pense pas que Paul André ait fait preuve des violences dont Ilona parle par rapport à Julien, sinon elle ne se remettrait pas avec. Un autre commentaire disait « On est fatigué de tes relations toxiques. Chaque jour, tu veux montrer que tu es heureuse en couple, mais ça finit toujours par une rupture. Pourquoi ne pas vivre caché? T'es obligé de publier ta vie amoureuse ?» Alors j'ai toujours dit que les choses peuvent être gardées privées et c'est vrai, si tu n'as pas envie de les partager, tu les gardes pour toi. Ilona, elle a fait le choix de partager les choses et elle a fait le choix de montrer en fait ce qui se passe dans sa vie et de donner des nouvelles et tout ça. Et du coup, je pense que c'est plus à la personne qui a mis ce commentaire de ne pas regarder le contenu si ça ne lui intéresse pas que Ilona d'arrêter de poster. On peut même lire « Tu as embrouillé la relation de Mélanie Lady Gamma et Julien. Elle brise le couple Julien-Mélanie, puis elle se remet en couple avec son ex qui n'en pouvait plus d'elle à cause des histoires de Julien. » Je comprends pas trop le but de ce message à part de piquer, mais je trouve ça vraiment dommage. Et il y en a qui disent que c'est la blague, PTDR, buzz, cocu, chacun son kiff. Et en vrai, juste pourquoi ne pas être content pour quelqu'un qui montre son bonheur et qui est heureuse en fait de vivre une nouvelle relation et qui donne une chance et qui montre justement que la deuxième chance est possible, que pardonner c'est possible. Il y a tellement de beaux messages à tirer du fait qu'ils soient remis ensemble et tout ce que je vois, c'est pas mal d'internautes qui crachent dessus parce que la haine c'est cool. Et en vrai, je me dis que ok, on peut ressentir le fait de ne pas être ok avec cette relation, de même être dégoûté de les revoir ensemble, même si je trouve ça fort, mais gardez-le pour vous quoi. Et je parle pas à ma communauté, évidemment, je parle aux gens qui mettent ce genre de trucs. Moi désolé, mais ça m'énerve fortement. Quoi qu'il en soit, tout mon bonheur pour eux, hein, le plus important c'est qu'ils soient heureux. Alors ça, je vais poser mon crayon pour vous en parler et... on a du pain sur la planche. C'est Bidadi qui est un petit peu gênant. Lui, Léa Marie, Adé Laurent ont fait reparler au cours de la semaine. Je vous explique. Comme vous le savez, et je cite officiel.fr, Léa Marie et Bidadi ont eu une véritable histoire d'amour. Léa Marie est venue le séduire dans Les Princes et les Princesses. Et à partir de ce tournage, ils ne se sont plus quittés. Littéralement. Ils ont partagé leur quotidien sur les réseaux sociaux et très vite, ils en ont fait un business. Ils ont fait des mises en scène, ici et là, des trucs filmés. Et les internautes avaient du mal à distinguer le vrai du faux. D'ailleurs, encore aujourd'hui, et perso, je trouve ça très gênant et très malsain de ne pas savoir si ce qu'on regarde est la réalité ou non. Quoi qu'il en soit, leur couple n'a pas vraiment duré longtemps et l'année dernière, ils annonçaient une séparation. Ces derniers temps, comme vous le savez, tout le monde refait parler parce que Léa Marie et Adé Laurent sont en rapprochement. Adé Laurent est l'ami de Seb et Seb n'est pas content par rapport à ça. Ouais, c'était compliqué, du coup, il me fallait un schéma un petit peu là. Durant des semaines, ces trois candidats se sont amusés à teaser un rapprochement. Adé Laurent et Léa Marie mettaient des photos et des vidéos ici et là pour teaser le fait qu'ils étaient peut-être en couple. Bidadi lui filmait ses réactions. Il a filmé des trucs avec Danae en disant qu'il jetait un sort à Adé. Beaucoup de gens m'ont dit que c'était de la mise en scène. Je pense que peut-être le côté des trois candidats, c'est de la mise en scène. Danae, je pense pas que ça soit de la mise en scène. Je pense qu'elle a vraiment fait son sortilège. Quoi qu'il en soit, Adé et Léa ont fini par poster une photo, les deux vêtus de rouge, pour montrer qu'ils étaient en couple. Moi, j'y ai cru, mais vous m'avez vite fait comprendre que c'était faux et qu'il fallait redescendre et que tout simplement, ils étaient une fois de plus sur une mise en scène. Je sais pas ce qu'il en est et si c'est le cas, je trouve ça vraiment dommage et gênant. Nombreux ont vu là un énième buzz en fait qui est en train de se créer pour faire parler d'eux Adé Laurent, Léa Marie, Seb pour qu'ils fassent monter leurs statistiques et aussi pour renvoyer sur les réseaux sociaux WeScoop. Je vous en ai parlé la semaine dernière, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo. D'ailleurs, j'ai vu que le frère de Bidadi, Brian Boy, est aussi sur WeScoop et que c'est son lien en bio sur Instagram. Et en vrai, je sais pas si tout ceci est vrai ou faux, mais j'ai vraiment l'impression qu'ils essayent juste de ramener sur ce réseau social. Donc peut-être qu'ils sont vraiment payés à l'inscription en fait. Dans une dernière vidéo en date, on voit Bidadi dans une vidéo où il implore Léa Marie de lui donner une nouvelle chance. Il lui dit qu'il veut être son toutou et son soumis. Une vidéo qui est extrêmement gênante. Pour les plus jeunes, je vous demanderai de ne pas regarder la vidéo. Elle dure 30 secondes je crois, donc passez aux 30 prochaines secondes, je vous la passe. Je suis prêt à être ton chien Léa Marie. Je suis prêt à être ton chien et qu'on revienne ensemble. Je veux juste qu'on se parle. Hein? Je veux juste qu'on se parle. Adé n'est plus dans la villa, t'es toute seule, t'es à Miami, je suis à Miami, viens on se parle. Si tu veux, je suis ton petit soumis, je suis ton petit chien-chien. Mais ce n'est pas tout parce que Adé Laurent n'était pas chez lui aussi à ce moment-là et Bidadi était en bas de chez Léa Marie et il a essayé d'y aller pour lui parler. Je vous laisse regarder. On enlève, tu viens en bas de chez moi comme un toutou, mais t'as serré mon pote. Non mais le monde va mal. Non, je t'ai dit je t'ouvre pas la porte, tu restes en bas là et on parle. T'as compris? Regardez-moi ce pauvre mec. Viens ici. Vu que t'as dit que allô, t'as dit que tu voulais être mon toutou, mon soumis.
Ok, alors maintenant je te donne un ordre. Tu viens ici. Non. T'as compris? Non. Tu vois? T'es ici, tu viens là. Vas-y, coupe ton live. Et en plus, il fait chaud. Non, 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 il fait chaud là. Tu me fais perdre mon temps. Je suis en train de suer là. Vas-y. Coupe ton live, je coupe mon live. Pourquoi je coupe mon live? Je coupe mon live. Pourquoi on coupe le live? Je coupe le live. Ouais. Pourquoi je coupe le live? Ok, écoute, je t'ai dit que je descendrais pas, d'accord? Je t'ai dit, si tu veux parler avec moi, tu viens ici en bas et tu restes là. Tu te mets là, là. T'es là, tu te mets là, on parle, c'est tout. C'est bon? Et tu me dis de couper mon live en plus. Bah non, vas-y, parle devant les gens. Visiblement, Léa Marie ne semblait pas avoir envie de descendre pour parler à ses bidadis. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est que j'ai l'impression quand même que ouais. En fait, je me suis renseigné un petit peu et surtout, j'ai regardé de mes yeux tout ce qui se passe. C'est pas simplement les posts ici et là, le fait qu'ils se rapprochent avec AD et tout ça. J'ai regardé un petit peu tout ce qu'il y avait autour, j'ai creusé un petit peu. Et pour moi, on est vraiment sur des mises en scène. On est sur un cinéma à l'hollywoodien. Et je trouve ça tellement dommage de servir ceci à des communautés, mais surtout de se mettre en scène comme ça pour quoi en fait? Pour faire de l'argent, pour faire des vues? Je sais pas. J'ai posé toutes ces questions à Sebi Dadi qui devait revenir vers moi. Nous devions nous appeler, mais il n'a pas fait. Donc peut-être qu'il ne voulait pas. Ça devait se faire hier ou avant-hier, je sais plus. Et il a totalement cessé de répondre. Je lui avais posé des questions par rapport à Wiscoop, etc. Et il a totalement oublié de répondre ou il n'a pas voulu aller plus loin dans cet échange. Donc je pourrais pas vous en donner plus de son côté, sauf si au montage j'ai quelque chose. Alors Rudy, je réponds à ta question. Si ce qui se passe entre Léa Marie, moi et Adé, c'est du fake. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que moi ça me fait pas plaisir de voir mon ex qui se fait embrasser à longueur de journée par mon ancien meilleur pote Adé, avec qui j'ai fait les 10 couples parfaits, avec qui j'ai fait plein d'émissions de télé. Ça m'amuse pas de m'imaginer en train d'avoir une relation intime, Léa Marie et Adé. Ça me met mal à l'aise. Il y a des gens qui me disent ouais, peut-être que tu l'aimes plus, Léa. Alors déjà je l'aime encore, c'est normal, j'ai été 4 ans avec elle. Et n'importe quelle personne, même si t'es plus avec la personne, t'as pas envie de voir ton ex se taper ton meilleur pote. Parce que moi, Adé, c'était mon meilleur pote quand il s'est tapé Léa Marie. Et donc c'est désagréable, et la vie de ma mère, que je vais pas lâcher l'histoire. Ils m'ont humilié devant la France entière, Léa Marie et Adé. Et la tête de ma mère, je vais pas lâcher. Et regarde comment ça va finir. Ça va finir à la police, tout ça, parce que je vais faire une dinguerie. Et quand je te dis que je vais vraiment faire une dinguerie, je vais vraiment faire une dinguerie. Et quand je vais finir à Fred Mérogis, on va pas dire que c'est du fake. La vie de ma mère, vous allez voir jusqu'à où cette histoire va aller. Et la vie de ma mère, vous allez comprendre à quel point, comment je me sens. Je suis prêt à tout. La vie de ma mère, je suis prêt à tout là pour me venger. Allez, on repart hors télé. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais moi je l'ai vu passer sur Instagram. La chanteuse américaine Bebe Rexha a reçu, lors d'un concert dimanche dernier à New York, un téléphone en pleine tête. Et elle a eu plusieurs points de suture, je vous explique. Le dimanche 18 juin, elle donnait un concert à New York et cette chanteuse a reçu un téléphone au visage. Dans plusieurs vidéos, on la voit sur scène et le projectile lui arrive en pleine tête. Elle se retourne et puis elle tombe. Impossible pour elle de poursuivre sa prestation parce qu'on la voit sur scène à genoux. Elle cherche un petit peu son manager ou du moins des gens autour d'elle et tout s'est interrompu. Elle a été conduite à l'hôpital, elle a été prise en charge avec quelques points de suture. Je vous laisse regarder la vidéo. Elle a ensuite donné des nouvelles en fait et dans une vidéo elle fredonne un célèbre refrain qui dit I'm good, yeah, I'm feeling alright, ce qui veut dire je vais bien, oui je me sens bien. L'auteur des faits a rapidement été identifié, il a été interpellé par la police. Selon les médias ici Rolling Stone, son acte a été considéré comme volontaire et délibéré. Les motifs du lanceur ne sont pas connus, mais c'est vrai que dans d'autres contextes, dans d'autres concerts, on voit qu'il y a des fans qui sont un petit peu trop, j'ai envie de dire, excités à l'idée de voir leur chanteuse, leur chanteur préféré, etc. Et on a déjà vu des personnes qui aussi sont en colère en les voyant, je ne sais même pas pourquoi ils vont à ces concerts et qu'ils aimeraient jusqu'à aller frapper la personne, mais du coup ils jettent des projectiles. On a déjà vu ça avec des téléphones ou peu importe. Et c'est vrai que soit c'est de la haine, soit c'est pour eux une manière comme une autre d'interagir avec leur star préférée. Mais ce n'est pas tout, parce qu'il y a aussi Ava Max qui s'est pris un coup en milieu de semaine. Elle s'est prise une gifle qui lui a fait extrêmement mal, je vous laisse regarder.
Elle a dit que l'homme lui a fait tellement mal avec cette gifle qu'elle a ressenti comme si on lui avait griffé l'œil et comme vous l'avez vu, elle essaie de chanter mais finalement elle part de la scène. Je voulais vous parler de ces deux choses parce que je trouve que c'est super grave d'aller jusqu'à... Je sais pas si on est fan du coup à ce point ou si on est haters à ce point. Je pense que ça dépend de ce qu'il y a dans la tête de la personne qui met un coup ou qui jette le projectile. Comme je vous le dis, soit c'est pour blesser volontairement, soit c'est pour avoir une interaction avec la célébrité. Je sais pas. Tout ce que je me dis, c'est que je trouve ça super grave et que j'ai l'impression que ça devient dangereux d'être chanteur, ici chanteuse. Vous me direz si vous avez vu ça passer. Un candidat a parlé d'un nouveau projet dernièrement, celui-ci c'est Nicolas Lodzina. En effet, il va être bientôt en diffusion dans C'est la famille sur W9 et il a dévoilé quelque chose sur Instagram. Aux dernières nouvelles, il a dit qu'il voulait construire un avenir très loin de la télé-réalité et très loin des placements de produits. Ça l'empêche pas d'être en diffusion dans C'est la famille, donc on est encore sur un parallèle paradoxal, j'ai envie de dire. Et c'est vrai qu'il a refusé les 50, peut-être pour s'éloigner de la télé-réalité et peut-être que, comme Jessica et Thibaut, C'est la famille est une émission qui lui correspond. Il dit qu'il veut offrir un meilleur avenir à Zlatan, son fils, donc il a tout donné dans un nouveau projet. Il s'est montré en train de travailler ici et là en story et en réel pendant des jours et des jours et des jours. On n'avait aucune idée de ce qui se passait jusqu'au week-end dernier. Le samedi 17 juin, Nicolas Lodzina a été sur son compte Instagram et il a révélé 20% de son projet final. Il a présenté X-Line Energy qui serait une filiale de sa prochaine entreprise qui est spécialisée dans les énergies renouvelables et la pose de panneaux photo. Une reconversion qui est assez étonnante, on va pas se mentir, parce qu'il s'est fait surtout connaître dans la télé-réalité comme le Lord. Et Nicolas Lodzina, ici, on a profité pour parler de tout ça, parler de son offre, etc. Il en a profité pour partager un petit peu ce qui se passe, l'intégralité de ses offres. Et en bonus, il a dit que pour les 10 premiers clients, c'est lui-même qui irait déposer ses matériaux, etc. chez les abonnés ou les clients. Je vous laisse regarder. J'ai décidé de vous présenter 20% de mon prochain projet. Donc voilà, je vous présente X-Line Energy. Ça va être un peu une filiale de ma prochaine entreprise. Et X-Line Energy, ils sont spécialisés dans les énergies renouvelables. Alors pourquoi les énergies renouvelables? Tout simplement parce que c'est l'avenir de nos enfants et il faut aussi penser à notre belle et jolie planète. Alors, X-Line, ils sont spécialisés aussi dans la pose de panneaux photovoltaïques. Je sais que ça vous intéresse. Et pourquoi installer chez X-Line et pas chez un autre concurrent? Pour 3 raisons. La première, parce que je vais vous offrir 500 € de remise sur votre installation de panneaux photovoltaïques. La deuxième, le délai, il est très court. On vous installe en moins de 30 jours. Et si le délai n'est pas respecté, je vous offre la main d'œuvre. Vous m'avez bien entendu, je vous offre la main d'œuvre. C'est une reconversion qui a provoqué pas mal de réactions sur les réseaux sociaux. Les internautes sont assez sceptiques quant au domaine choisi par le Lord. En fait, il y a des critiques confusées parce qu'il y en a qui pensent que c'est une arnaque. Et ça, c'est un petit problème par rapport justement à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Maintenant, tous les influenceurs et principalement les influenceurs de télé-réalité, même quand ils veulent plus l'être, ce sont des arnaqueurs. Quoi qu'il arrive, on n'en sait rien. Quoi qu'il en soit, il y a ceux qui trouvent que ce projet n'a pas l'air professionnel aussi. Nicolas n'a pas réagi aux critiques et j'ai vu sur le compte de Vostar en réalité que elle a posté par rapport à ça et je pense que c'est intéressant d'apporter sa vision. C'est noté, les escroqueries aux énergies renouvelables et notamment aux panneaux photovoltaïques ont fait de nombreuses victimes ces dernières années. Installations défectueuses, factures d'électricité multipliées par 3 pour certaines victimes. Dans les arnaques recensées, on a les panneaux solaires gratuits ou offerts par l'État, ça n'existe pas, la proposition de crédit en vous promettant des rendements plus importants, les panneaux solaires à prix cassé, soit la qualité n'est pas au rendez-vous, soit le client n'est jamais livré, les bons de commande déguisés, il s'agit d'un devis pour devenir maison témoin qui se transforme en bon de commande qui engage à payer. Quoi qu'il en soit, je vous dirais de faire attention à vous. Je ne souhaite pas incriminer Nico évidemment, mais les arnaques existent et ce projet a l'air très beau sur le papier, à voir ce qu'il en sera en réalité. De mon côté, j'ai contacté Audrey de Vostar en réalité pour lui demander d'expliquer un petit peu plus à ma communauté de quoi il s'agit, etc. Et elle m'a dit, tu peux dire que dans les énergies renouvelables, il est nécessaire de s'assurer du passif en expérience dans ce type de projet et d'avoir contrôlé la fiabilité du travail de celle-ci. La société est belge. Pour intervenir en France, il faut qu'elle soit certifiée. Je ne sais pas en Belgique, mais en France, tu continues à payer tes factures d'électricité malgré les installations de ce type et EDF te fait un chèque de montant de ta production une fois par an. Donc pour ceux qui font des crédits, ça peut être dur au départ. Je ne sais pas si c'est une arnaque, mais je sais qu'en France, le démarchage pour ce type d'installation est interdit justement à cause de toutes les arnaques qu'il y a eu. Et d'ailleurs, je terminerai cette actu par vous demander quelque chose. J'ai vu 2 personnes, c'est peut-être peu pour certains, pour moi c'est beaucoup, qui m'ont demandé de faire une actu ou une chronique sur les démarchages téléphoniques, les arnaques au téléphone, tout ce qui se passe en fait en ce moment dès que vous recevez un appel et qu'on essaie de vous vendre quelque chose. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait, je pourrais enquêter et essayer de vous en parler.
Ce lundi, je vous ai parlé de la grossesse de Kim Glow en vous disant justement que j'allais un petit peu attendre que les informations sortent au fur et à mesure pour vous refaire une actu plus complète ce dimanche. Nous y sommes donc. Pour celles et ceux qui ne situent pas, Kim Glow, c'était une candidate très emblématique des Marseillais et des Anges, notamment avec sa très belle philosophie sur les 2 lunes de notre univers. En gros, elle pensait qu'il y avait une lune et une autre lune pour que tout le monde puisse voir la lune. Enfin bref, c'était assez drôle. On ne lui en veut pas évidemment, mais il faut savoir qu'elle a continué à faire parler d'elle après ça, notamment au cours de la crise sanitaire. Elle a partagé des messages qui disaient qu'on avait une nanopuce 5G avec le vaccin qui était intégré dans notre corps. Oui, pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, Kim Glow, c'est elle. Dernièrement, on l'entendait plus trop et quand on voit la surprise qu'elle nous a réservée, j'ai envie de dire que ceci explique cela. Elle a annoncé sa grossesse sur les réseaux sociaux, elle est enceinte de son premier enfant. Les internautes ne s'y attendaient absolument pas, d'autant plus qu'elle avait affirmé ne pas vouloir d'enfant. Et c'est vrai que vous m'avez fait pas mal de commentaires me disant qu'elle voulait se faire enlever les trompes et qu'elle ne voulait pas d'enfant ou peu importe. Et par conséquent, ça a un petit peu surpris tout le monde. Mais j'ai une exclue par rapport à ça. Attendez la fin de l'actu, je vous laisse regarder. Je n'avais pas spécialement prévu de l'annoncer aujourd'hui. Mais je sais pas, le fait d'être à la piscine en maillot, je me regardais dans le miroir, je vois mon ventre. Je me dis bon, tu vas pas pouvoir le cacher 1000 ans en fait. Il faut bien l'annoncer à un moment donné. Bon, par contre, voilà, j'espère qu'il y aura vraiment que les gens bienveillants qui vont me suivre dans cette aventure, les gens gentils qui sont heureux pour moi, parce que les haters, c'est bon, j'ai pas besoin de votre négativité. Bon, même je sais que si c'est impossible que vous fermiez votre bouche, il y en aura toujours. Mais voilà, je veux vraiment le côté positif. Comme ça, je vais vraiment vous raconter toute cette grossesse parce que le début... Bon, alors je suis en bonne santé, le bébé va très bien, mais j'ai vécu... Par exemple, les 3 premiers mois, à vomir du matin au soir. Vous voyez pas que je pouvais plus snapper, je snappais plus rien, je pouvais plus, j'étais en train de vomir mes tripes du matin au soir non-stop. J'ai vécu les 3 premiers mois les pires de toute ma vie. Sans parler de tous les à côté, la fatigue. Bon, je vous raconterai tout. Là, ça sert à rien. Pas là comme ça. Je vous raconterai tout bien. En tout cas, voilà, je veux du positif parce que c'est pas facile d'être enceinte. Peut-être que certaines le vivent bien. D'ailleurs, quand je vois sur les réseaux sociaux, oh, c'est merveilleux, oh là là, je me sens trop bien. Foutaise, je suis fatiguée, je suis énervée. Dans les commentaires, on a vu pas mal de félicitations. On peut lire « Félicitations ma grande, un nouveau petit être qui protégera les animaux à son tour, j'en doute pas. Félicitations, je vais être tata, tu le mérites, love à vous. Félicitations ma beauté ». De la même manière, comme je vous l'ai dit, d'autres personnes étaient assez étonnées d'apprendre sa grossesse et par conséquent, on pouvait lire des messages un petit peu sceptiques du style « J'ai loupé un épisode, elle voulait ligaturer ses trompes. Pourtant, elle disait ne pas vouloir d'enfant, mais t'as quel âge? 35 ans au moins, non ?» Je reviens sur le dernier message que je trouve extrêmement méchant. Mais t'as quel âge? 35 ans au moins. On peut faire un enfant à 35 ans. À partir du moment où ton corps peut toujours faire un enfant, je vois pas où est le mal. Et je trouve ça vraiment réducteur et vraiment méchant et je voulais le pointer. Elle a fait un petit peu plus de confidence en story en disant qu'après 5 ans et demi d'un amour incommensurable avec son petit ami, il voulait devenir parent. Elle a dit qu'elle avait très peur de l'inconnu et que la responsabilité qu'elle va avoir d'élever un enfant lui fait assez peur. C'est normal. Comme le rapportent les médias, elle n'a pas perdu de temps pour se confier au sujet de sa grossesse. Elle n'a qu'une envie, c'est aider les femmes à se retrouver dans ce témoignage. Elle dit que même si elle va mieux aujourd'hui, elle a passé des premiers mois très difficiles à vomir du matin au soir et que c'est pour ça qu'elle n'a pas snappé pendant tout ce moment. Elle dit que c'était les 3 mois les plus compliqués de toute sa vie, sans parler d'une fatigue qu'elle ressentait, etc. Elle dit que elle, la grossesse, elle la vit bel et bien différemment de ce qu'elle a vu sur les réseaux sociaux et c'est vrai que sur les réseaux sociaux, on voit un petit peu la beauté de la grossesse, que c'est un moment merveilleux, etc., etc. Et par conséquent, on laisse un petit peu de côté tout ce qui peut surgir, les nausées et tout ça. On a 2-3 influenceuses qui sont très honnêtes par rapport à tout ça, mais nous avons aussi d'autres personnes qui, elles, ne montrent pas vraiment la réalité et embellissent la chose. C'est vrai que c'est différent pour chaque personne. Peut-être que certains et certaines ressentent une grossesse qui est très simple. Et quand je dis certains et certaines, je parle également des personnes transgenres qui peuvent porter un enfant, n'est-ce pas? Parce que c'est vrai qu'on ne comprend pas trop à chaque fois quand je dis ça. Mais c'est vrai que c'est différent pour chaque personne et peut-être que Kim, elle, le ressent d'une manière beaucoup plus difficile que d'autres. Elle a confié avoir des douleurs qu'elle n'a jamais eues de sa vie. Aujourd'hui, les choses semblent s'être calmées et quoi qu'il en soit, moi j'en vois tout mon positif pour cette grossesse. Je vous tiendrai au courant des news. J'ai une exclue pour vous, mais d'abord, qu'en pensez-vous de Kim enceinte? J'ai vu qu'on m'a dit qu'elle ferait une maman géniale. D'autres ne croient pas en son instinct maternel. Nous verrons bien
ce qu'il en est. L'exclu, c'est maintenant. Je me munis de mon arme, soit de mon téléphone. Je rigole évidemment, mais c'est vrai que j'ai vu une story de Varuekios qui revient sur ce qui se passe avec Kim. Je vous cite, lors d'une interview avec Samzira en visio, Kim Glow s'est confiée sur les raisons de sa grossesse. En effet, Hermano lui demande si elle a accepté d'avoir un enfant pour garder son mari. Elle explique que oui, le désir d'enfant de son mari a joué dans le processus de décision. Elle déclare qu'il ne s'agit pas de l'unique raison. Elle dit s'être remise au Seigneur pour qu'il l'aide à y voir plus clair. Qu'en pensez-vous? Et en vrai, quand on lit ce message, moi je me rends pas forcément compte qu'elle a fait un enfant pour garder son mari, mais que peut-être lui, il en voulait un et que par conséquent, dans un couple, parfois, tu sais, tu peux changer d'avis. Par exemple, moi j'étais quelqu'un qui voulait des enfants avant. Aujourd'hui, j'en veux plus trop. Peut-être que demain, j'en voudrais. Pareil pour mon conjoint. Donc, c'est assez délicat en fait de dire que quelqu'un reste avec quelqu'un parce qu'elle va lui faire un enfant ou j'en sais rien. Je trouve que c'est assez délicat. Ça ne nous regarde pas. Elle dit qu'elle s'est aussi retournée vers sa religion, sa foi pour avoir une réponse. Je pense que c'est le plus important, qu'il soit heureux, tout le positif pour cette grossesse. Alors ça, vous le savez, on parle souvent de TPMP, des changements qu'il va y avoir, etc. Et des nouvelles choses sont encore sorties. Je voulais en parler avec vous. En effet, Cyril Hanouna est suspecté de bientôt quitter l'émission et il a annoncé que 2 nouveaux chroniqueurs allaient débarquer à la rentrée. Selon lui, ce sont 2 stars de la télé. La dernière émission de l'année a eu lieu hier pour moi. Ah non, c'est aujourd'hui pour moi au moment où je filme, vendredi 23 juin, suite à quoi tout le monde prendra des vacances. Et moi, j'ai trop peur en vrai de m'absenter pendant 3 mois. Vous imaginez 3 mois, ils vont prendre des vacances, c'est super long. Quoi qu'il en soit, on pourra donc retrouver TPMP à la rentrée avec de nouveaux chroniqueurs. Nous avons déjà eu Mathieu Delormeau qui a annoncé son départ, mais ce n'est pas le seul parce que Benjamin Castaldi a aussi fait ses adieux à l'équipe de TPMP. D'après ce que j'ai lu, il aurait de nouveaux projets et il souhaite s'y consacrer pleinement et par conséquent, ça serait la fin de TPMP pour lui également. Qu'en pensez-vous? Parce que Mathieu Delormeau, c'était déjà une grosse tête qui part et maintenant Benjamin Castaldi. Dans tous les cas, Cyril Hanouna a parlé de changements. Il y aura plein de changements à la rentrée. Il explique qu'il y aura des nouveautés, dont une au niveau du plateau. Il y aura 2 nouveaux chroniqueurs et il s'assure que c'est des personnes qui sont très connus. Plus précisément, un homme et une femme, toutes les 2 stars de télé et connues en tant qu'animateurs. Il y a aussi 2 autres personnes qui vont se rajouter, je vais vous expliquer. Cyril Hanouna explique que cette année était une saison record pour l'émission. Il souhaite continuer sur cette lancée. Il a dit qu'une personne du monde politique viendra rejoindre l'équipe et une autre célébrité mondialement connue. Donc ça fait 4 nouvelles personnes qui deviendraient chroniqueurs, animateurs pour l'émission. Vous vous en doutez, les rumeurs et les informations ont commencé à sortir dans certains magazines. Pour moi, ce sont des infos à prendre avec des pincettes. Pour des magazines comme Public, etc., ce sont des informations exclusives pour certains médias. Moi, je vous dis, attendons de voir. On a eu Zaya Dehar qui s'apprêterait à rejoindre le casting de TPMP et effectivement, elle serait parfaite pour ce rôle. C'est une femme qui est reconvertie en businesswoman et actrice et elle pourrait être une des nouvelles recrues. Ce n'est pas tout, on a aussi apparemment l'arrivée de Ségolène Royal qui viendrait sur le plateau. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez. Et finalement, Evelyne Thomas et Alex Good devraient compléter le quatuor. Je vous laisserai me dire ce que vous pensez de ça, ce que vous pensez que c'est possible, rumeur, intox ou info. Moi, je vous dis qu'on est sur des choses à prendre sur les pincettes et que quoi qu'il en soit, il faudra attendre la rentrée pour avoir les réponses, les vraies. Mais j'ai vraiment l'impression que TPMP cherche à se donner un coup de jeune, un coup de peps, un coup de relancer en fait. Peut-être qu'ils vont avoir un nouveau plateau, je ne sais pas. Peut-être qu'ils vont vraiment faire en sorte de redorer l'image et donner un coup de peps, un coup de jeune. J'ai foi en ça, je me dis qu'on peut toujours changer et que les actus peuvent être traités autrement et que ce plateau peut devenir autre chose qu'un plateau à problème et à buzz. C'est ce que je pense sincèrement de TPMP. Vous me demandez de dire ce que je pense, je vous le dis. Et c'est pas la première fois que je le dis, mais je me dis que comme pour tout, on peut changer, on peut évoluer, prendre en compte les critiques aussi. Mais après, vu les audiences qu'ils font et les chiffres qu'ils font, je ne sais pas s'ils vont vraiment changer. Je vous laisserai me dire, quoi qu'il en soit, je pense qu'on essaye vraiment de rafraîchir l'émission. Nous reparlons influenceurs en général. Vous le savez, la loi influence, elle a commencé à remuer le milieu télé et des choses en ressortent. Certains sont dans les clous, d'autres font en sorte de ne pas l'être sans se faire prendre. Le collectif AVI avec qui je suis en contact a publié un article sur BFM TV qui revient sur tout ça. Je voulais vous expliquer un petit peu ce qui se passe parce que oui, depuis que cette loi est passée, on en parle moins, mais les fléaux sont toujours là. En effet, certains influenceurs ne manquent pas d'imagination et de ressources.
sources pour ne pas mettre la mention sponsorisée à leur publication. On parle notamment de mauvaises mentions, hashtag erroné, messages faussement vendeurs. Parce que oui, malgré la promulgation très récente de cette nouvelle loi, de nombreux influenceurs font en sorte de ne pas être contrôlés et réprimandés. Par exemple, je cite, ajout d'une mention particulièrement discrète, comme c'est le cas sur une influenceuse que j'adore, mais j'ai trouvé ça extrêmement décevant, je ne suis pas jolie, qui met blanc sur la photo prestation offerte. C'est quelque chose qui correspond absolument pas à ce qui est demandé parce que ce qui est demandé, c'est que ce soit très clair, qu'on puisse le lire, que ça soit limite en gros et en rouge, et là ce n'est pas le cas. Instagram en plus, il propose depuis des années une étiquette officielle à destination des partenaires commerciaux. Je l'utilise personnellement et je remets quand même comme une communication commerciale sur mes posts sponsorisés et BFM en parle de je ne suis pas jolie, mais il y en a plein, il y a plein de personnes qui font ça. Par contre, je veux aussi revenir encore une fois, on retourne le truc, on parle de positif. Vivi Superstar, Victoria Meo, elle maintenant, elle indique tout clairement et je trouve ça extrêmement bien parce que rappelez-vous, il y a plusieurs mois de cela, je vous disais qu'elle mettait tout en haut sur une slide, blanc sur blanc, collaboration en tout petit. Maintenant, elle indique les choses et je trouve que quand c'est positif et quand on se remet en question, il faut aussi le souligner. Une autre personne qui est citée, c'est Poupette Kenza. Dans une story Snapchat du 13 juin, elle propose 10% de réduction pour une enseigne de fast-food sans aucune mention de partenariat, publicité ou quoi que ce soit. C'est seulement dans la story suivante, une fois que la communauté lui a fait valoir que ce n'était pas comme ça qu'on faisait maintenant, qu'elle a mis le hashtag collaboration qui n'est pas du tout le bon par rapport à la loi et c'est suite à un rappel à l'ordre de ses abonnés. Je trouve ça quand même assez grave. C'est pas valable, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, je vous ai tout expliqué et ils font tous en sorte en fait d'éviter un peu. J'ai également vu, et ça me fait de la peine de le dire, mais le youtubeur Joyka faire un placement de produit en écrivant hashtag ad. On peut plus mettre ça, c'est pas possible. On a aussi autre chose, les faux bons arguments. Natania Sonia, par exemple, vante dans une story les bénéfices du produit Nocibé à l'occasion d'un événement auquel elle s'est rendue. Donc, on ne sait pas si c'est un partenariat ou pas, on n'en sait rien. Mais elle explique dans ses arguments que les produits sont non testés sur les animaux. Ils disent que c'est un argument qui est très séduisant, mais ils disent également qu'en France, aucun produit n'est testé sur les animaux. C'est quelque chose qui est assez compliqué à comprendre. Vous me direz si un jour vous voulez que je vous explique. Mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est que je trouve ça dommage d'aller taper sur quelqu'un, ici Natania, parce que elle a dit que en gros, ça serait un faux argument de dire que c'est pas testé et que du coup ça serait juste un argument vendeur. Personnellement, il y a encore un mois de cela, j'étais pas au courant que tout ce qui était en France niveau cosmétique n'était pas testé sur les animaux. C'est quelque chose que j'ai appris en me renseignant un petit peu. J'en ai d'ailleurs entendu parler encore hier dans une vidéo de Richard. En gros, pour vous expliquer, je suis pas vraiment renseigné sur le sujet, ça me dérange de le dire, mais même si c'est du made in China, si c'est vendu sur le territoire français, le produit n'a pas été testé sur des animaux. C'est assez compliqué à comprendre. Vous me direz si vous voulez que je vous explique. Mais ce que je veux dire, c'est que je trouve ça vraiment dommage en fait de taper sur quelqu'un qui fait passer ce message. Peut-être qu'elle l'utilise comme un argument, mais je trouve que parfois on est vraiment strict avec les influenceurs. Pour citer la RPP, désormais la loi est claire s'il n'est pas écrit noir sur blanc qu'il s'agit d'une publicité et ce dans toutes les publications concernées, alors c'est une infraction. Cette mention est claire, lisible et identifiable sur l'image ou sur la vidéo sous tous les formats durant l'intégration de la promotion. C'est quelque chose qui n'est encore pas fait par tout le monde et je trouve ça dommage en fait. On a des informations, ça passe à la télé, on sait ce qui se passe. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? C'était pour vous tenir un petit peu au courant de ce qui se passe par rapport au monde de l'influence. Je sais que vous aimez bien ça, donc voilà. Quelqu'un qui a posé ses fesses chez Samzira dernièrement, ce n'est pas que Luna Sky, on a aussi eu Amandine de la Villa 8. En effet, après avoir quitté la villa de elle-même, estimant que le coaching n'était pas fait pour elle pour le moment, elle a fait pas mal de confessions chez Samzira. J'ai d'ailleurs Jade qui a réagi par rapport à ça. Je devais avoir Solène, mais elle était malade, donc je ne l'ai pas forcé à me répondre. Mais j'ai pas pu mettre d'extrait long non plus dans cette partie par peur que ma vidéo soit bloquée par YouTube, étant donné que Samzira, quand il reconnaît une vidéo, il va faire en sorte que celle-ci saute de la chaîne de la personne concernée. Donc je vais juste vous citer le compte rendu fait par Blasting News qui a fait de cette interview un petit peu une retranscription. Ils ont repris les citations les plus intéressantes, je trouve. Je vous conseille ce média. De mon côté, j'ai quand même regardé l'interview et de mon sens, j'ai trouvé que Amandine était une candidate très vraie qui dit des choses qui sont très bonnes à apporter au milieu de la télé-réalité. D'ailleurs, elle me fait beaucoup physiquement penser à Adixia. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous me direz dans les commentaires. Quoi qu'il en soit, après la sortie de la vie
villa, Amandine s'est montrée très proche de Bastos et pour les internautes, ils étaient en rapprochement. De base, ça devait être une de mes questions pour l'interview, mais elle a répondu elle-même. Elle dit qu'ils se connaissaient via Lucas de la villa. Je cite, Lucas connaissait Bastos et moi je connaissais Darko. Du coup, on s'est fait une soirée, j'ai rencontré Bastos lors d'un live Twitch et ça a grave matché. Un autre point, je n'étais pas au courant, mais elle vit actuellement avec Antoine Goretti, qui est l'ex-meilleur ami de Nathania. Je ne sais pas si c'est encore en contact. Quoi qu'il en soit, c'est aussi l'ex de Julie dans 10 couples parfaits. Et elle dément les rumeurs disant qu'ils sont soit en couple, soit de la même famille. Elle dit, on va rétablir les vérités. Non, Antoine, ce n'est pas mon cousin. Comme je suis en colocation avec lui depuis fin mars, les gens ont tendance à assimiler le fait qu'on est ensemble. Non, on peut être amis sans qu'il y ait quoi que ce soit d'ambigu. Alors j'ai dit que c'était mon cousin, mais en réalité, nous n'avons aucun lien de parenté. On s'entend hyper bien. Si je me conditionne en me disant que c'est un ami et rien de plus, je sais faire la part des choses. S'il se passait quoi que ce soit, ça entacherait quelque chose. Nous pouvons compter l'un sur l'autre. Pour Bastos, pardon, on ne l'appelle pas Bastien. Honnêtement, je pensais aussi qu'ils étaient ensemble, mais visiblement non. Et pour Antoine, je l'ai appris justement pendant cette interview. Je savais même pas qu'ils vivaient ensemble, comme quoi on apprend pas mal de choses. Dans son interview, Amandine parle également du fait qu'on lui propose de faire de la télé-réalité depuis les Marseillais en Thaïlande. Elle dit, j'aurais pu être à la place d'Aurélie Preston. La veille de mon départ, je leur ai mis un plan. J'avais préparé ma valise, mais j'avais 18 ans, je n'avais pas la maturité. On m'avait dit, il faut que tu dragues Julien, car Jessica va arriver par la suite, ça fera des embrouilles. Je leur ai inventé les pires excuses. Je leur ai dit que j'avais une infection urinaire. Ils m'ont harcelé d'appels, mais je n'ai plus jamais répondu. Tiens, c'est donc étrange venant d'une production de créer des scripts et des scénarios pour faire marcher la télé-réalité, surtout à cette époque. Non, en vrai, moi, ce que je veux dire par là, c'est que je trouve que Amandine a quand même une certaine sagesse et maturité depuis ses 18 ans, du coup, parce que je pense qu'elle a dû dire oui et signer et tout en disant « Ah, je vais être une star de télé, etc. » Surtout à cet âge-là, tu vois. Mais qu'après coup, elle a réalisé que c'était pas pour elle, qu'elle n'avait pas envie d'être dans ces embrouilles et tout ça. Et franchement, je pense que pas beaucoup de gens auraient refusé à la dernière minute, mais plutôt réaccepté à la dernière minute. Donc félicitations Amandine pour ça, je la trouve extrêmement honnête de le dire et surtout d'avoir refusé. Ça montre une fois de plus sa bonté. En vrai, je vais pas vous mentir, j'ai beaucoup d'espoir envers les nouveaux candidats qui pour la plupart semblent vrais, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'ils auraient pas mal de choses à apporter au programme. Quoi qu'il en soit, elle dit qu'elle est allée dans la villa pour se reconstruire de son ancienne relation. Je vais pas vous donner plus de détails par rapport à la villa, peut-être que vous avez regardé, sinon je vous mettrai l'interview de Sam dans la barre d'infos. Moi je voulais les petites infos croustillantes pour mon émission. Je vous mettrai l'interview pour que vous alliez la voir, mais elle finit quand même par revenir sur deux personnes, Jade et Solène. Questionnée sur Solène, elle dit, elle est magnifique, c'est une très belle femme, prestance et éloquence. Je n'ai rien à voir avec Solène. C'est pas que je ne l'aime pas ou que je l'aime bien, je n'ai pas d'avis. On a déjà eu des petites altercations sur les réseaux sociaux. J'estime que si elle donne son point de vue, je peux donner le mien. Le problème avec Solène, c'est qu'elle a un brin manipulatrice, mais elle le fait en finesse. Le fait de bien parler, on est facilement envoûté. Et quand on la met devant le fait accompli, elle fuit. Avec Laura, on est hyper énervé car on sait les choses et elle n'avouera jamais. Je réagis, comme je vous l'ai dit, j'ai contacté Solène qui était malade, donc elle ne m'a pas donné de réponse par rapport à Amandine. J'aurais pu la voir, mais je ne l'ai pas eue. Je verrai au moment de mon montage si ça va mieux, si elle veut me répondre ou quoi. Sinon, nous ne pourrons avoir que la réaction d'Amandine. À côté de ça, elle finit par parler de Jade en disant « Jade, si tu me regardes, le seul mot que je vais te dire, c'est vicieuse. Oui, tu es vicieuse. Je l'adore, mais elle retourne vite sa veste. » J'ai eu beaucoup d'échos où elle me critiquait via ses lives. Et en vrai, concernant Jade, c'est quelque chose qui est pas mal revenu, comme quoi elle était vicieuse, comme quoi c'était un serpent. Et je trouve que on va la laisser s'exprimer. J'ai donc contacté Jade, je lui ai dit « J'aurais aimé savoir ce que tu penses à répondre aux personnes qui disent que tu es vicieuse dans la villa. Si tu peux le faire en audio de préférence, c'est plus simple pour moi, sinon je retranscris. » Elle m'a répondu en audio, je vais vous laisser écouter. Je t'avoue que j'ai pas ultra compris pourquoi les gens disent que je suis vicieuse dans la villa, enfin notamment Amandine chez Samzira. Si c'est du fait que j'ai retourné ma veste et que j'ai un peu lâché toutes les meufs pour Solène, faut savoir que l'aventure, elle dure sur 3 mois de diffusion, sauf que nous, on a vécu que 1 mois dans la villa. Donc les filles, quand je me suis retourné, on va dire, contre elles, je les connaissais depuis 2 semaines. Et c'était pas mes grandes amies non plus, je m'entendais bien avec tout le monde, mais c'était pas mes copines. Je veux dire, j'étais pas amie avec elles. On était potes, on se connaissait, on vivait ensemble, on s'entendait super bien, mais c'était pas mes amies. Quand j'ai vu Solène arriver, que j'ai vu que tout le monde était un peu à se positionner contre elle, moi je déteste ça et du coup j'ai eu tendance à me rapprocher très vite de Solène, sachant que quand je discute avec Solène, ça a matché directement, alors que quand je discute avec les autres filles, ça a pas forcément non plus super bien matché. Encore une fois, je m'entendais très bien avec elle, mais je me suis pas dit, oh là là, ça va être mes grandes amies de la Terre, je les aime trop. Non, je les adorais, mais j'étais pas fan d'elles, et moi j'ai besoin d'être fan de mes amies, et avec Solène, c'est ce qui s'est passé.
Après, si on dit que je suis vicieuse parce que au jour d'aujourd'hui, je ne parle plus à personne, enfin, pas que je leur parle plus, mais disons que je donne pas beaucoup de nouvelles. J'ai jamais donné beaucoup de nouvelles à aucun de mes amis sur cette terre. Voilà, donc que tu sois mon pote, mon ami, ma connaissance, je suis pas du genre à prendre des nouvelles ni à en donner. Je suis plutôt du genre à te dire viens on se capte et comme ça on parle, c'est plus intéressant. Donc j'ai pas du tout compris pourquoi on dit de moi que je suis vicieuse, alors que c'est totalement faux, j'ai aucun vice, je suis pas là à faire des coups montés, tout ça. Non, je pense que c'est un terme qui est pas du tout adapté. J'ai pas du tout compris pourquoi. Voilà. Je remercie évidemment Jade d'avoir pris le temps de me répondre et d'expliquer ceci pour ma vidéo. Et pour réagir, je dirais que je suis un petit peu d'accord avec elle dans le sens où tu n'es pas forcément obligé de donner des nouvelles, etc. quand tu sors d'une aventure, si tu n'en as pas envie. Je comprends aussi le fait qu'elle dit qu'ils ne sont pas tous amis, mais bel et bien que il y a pu avoir juste des atomes crochus avec plus de personnes que d'autres. Et Jade a l'air d'être quelqu'un quand même d'assez réservé, d'assez, je sais pas comment vous dire, mais en fait, j'ai l'impression qu'elle laisse pas beaucoup de gens rentrer dans sa vie. Et surtout, je précise aussi que sa problématique était je consomme mes relations amoureuses, tout comme elle consomme l'amitié, je pense aussi. Et peut-être que ce qui s'est passé dans la villa, c'était cool, mais qu'aujourd'hui, elle n'en a plus envie, elle aspire à autre chose. Je vous laisserai me dire ce que vous pensez de tout ça, mais pour réagir très simplement sur Amandine, je trouve que c'est quelqu'un de simple, d'honnête, pas de haine envers les autres de sa part, mais on peut pas s'entendre avec tout le monde. C'est un petit peu ce que Jade dit également. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de tout ceci. Dernière actualité du cœur de l'actu, c'est un sujet de société très important, je voulais en parler avec vous. Je ne sais pas si vous avez vu, mais la sulfureuse Aneya que nous avons connue dans Les Anges Neufs n'est absolument plus la même. En effet, elle est à fond dans la religion et son ancien look est maintenant oublié. Elle dit qu'elle se préserve même pour le mariage et tout ça a fait penser aux internautes qu'elle avait peut-être rejoint une secte. Alors je vous en supplie, laissez-moi expliquer toute l'actualité avant de sauter dans les commentaires. Je pense que ça sera peut-être un peu plus facile pour donner un avis. Comme le rapport Star Mag, c'est dans la saison 9 des Anges en 2017 qu'elle s'est fait connaître. Elle a ensuite participé au Marseillais ou encore au Prince de l'amour. Elle s'est fait beaucoup d'ennemis dans le milieu et son image sulfureuse a fait beaucoup parler. Après ça, elle s'est éloignée du milieu télé et elle a changé de vie et de look. Elle est aujourd'hui très impliquée dans la religion et pour le moment, elle est en vacances aux États-Unis. Comme le disent les médias, terminer les mini-jupes et les décolletés plongeants, désormais les vêtements de la jolie brune font bien plus chasse. Suite à tout ça, elle a répondu aux questions de sa communauté par rapport au changement parce que c'est vrai que la communauté se disait « Aneya, qu'est-ce qui se passe ?» Certains se sont même demandé si elle était rentrée dans une secte. Elle dit « C'est une question qui revient beaucoup et je peux comprendre après tout ce qui est dit sur notre religion. Il y a beaucoup d'amalgame entre les Mormons et l'Église des Saints des Derniers Jours. L'Église des Saints des Derniers Jours est reconnue mondialement. Ils ne sont pas cités dans les rapports parlementaires de 1996 sur les sectes, qui en recensaient 172, ni dans les documents de la MIVILUD, Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. On reviendra sur ça juste après parce que moi quand j'ai fait des recherches, je suis tombé sur totalement l'opposé. Elle est actuellement aux États-Unis et plus précisément en Utah et Aneya semble beaucoup s'y plaire et vraiment se plaît dans cette nouvelle vie. Elle dit « Je me suis rapprochée de qui j'étais quand j'étais enfant, j'ai enlevé mes artifices, j'ai brisé mes peurs pour me rapprocher de ma vraie essence. » Elle parle aussi de son ancien compagnon, elle dit « Je le remercie car sans cette rupture, je n'aurais jamais pu évoluer ou encore venir en Utah. Grâce à cette magnifique histoire, je suis plus en paix avec moi-même et j'ai soigné énormément de traumas que j'avais accumulés. » Évidemment, une petite question par rapport à la télé, ce à quoi elle répond « Beaucoup d'années perdues à s'autodétruire et à se faire broyer par un système destructeur, réducteur et pervers. » C'est quand même assez drôle de voir comment les personnes qui ne font plus du tout de télé-réalité parlent de la télé. C'est pas la seule, c'est pas la première et ce n'est pas la seule. Ça, c'était pour ces révélations qui se sont un petit peu passées ici et là. De mon côté, j'ai fait un petit peu de recherche et elle serait donc dans l'église fondamentaliste de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. C'est un mouvement issu du mormonisme qui est né aux États-Unis en 1954. Au début des années 2000, ils avaient environ 10 000 fidèles, un peu moins maintenant. Beaucoup parlent d'une secte concernant cette église. On peut lire notamment par rapport à Aneya, des abonnés qui ont dit « Attention à mettre de l'espoir dans une secte, tu cherches de l'amour, mais ils vont te décevoir. Pour eux, l'homme est Dieu, il est le chef et il a le droit de faire ce qu'il veut. Prends garde à toi, pars de là. Ils t'utilisent pour faire de la promotion, rentre chez ta famille, ils vont certainement te donner de l'amour, pas t'endoctriner. Ça va mal finir, surtout que ça crevait les yeux que tu étais en détresse psychologique ces dernières années. Fais attention, car certaines personnes ne ressortent pas indemnes de ce genre de secte. » Et je réagis, c'est vrai qu'en ayant suivi Aneya, elle est passée par des moments très difficiles en fait. Elle a été dans un état psychologique qui était assez bas et malheureusement, les sectes et tout ce genre de choses qui veulent rentrer dans ton cerveau utilisent ça pour le faire,
Vous allez voir, les recherches, je les ai un petit peu plus approfondies. Mais là, moi, ce que je vois, c'est des abonnés qui essayent d'être bienveillants envers elle. Donc, je pense que peut-être il faut en tenir compte. J'ai vu le témoignage d'un homme qui avait été dans cette secte. Moi, je parle de secte parce que c'est ce que j'ai lu partout, qui a voulu en partir au bout de 30 ans. Ils ont fait en sorte de le garder en lui donnant des livres, etc., en lui disant « mais lis, tu vas regretter de partir, etc. » Lui, sa décision, elle était prise. Et quand il est parti, il a dit qu'il a dû se reprogrammer pour s'adapter à la vie en dehors du fondamentalisme. En 2002, les choses s'aggravaient au niveau des rumeurs parce que la FLDS, donc la Fondation des Saints des Derniers Jours, était dirigée par un gourou, Warren Jeffs, depuis 2002. Et en fait, c'est un prophète polygame qui se vantait d'avoir 78 femmes et plus de 450 enfants et qui avait une emprise totale sur ses disciples. Et c'est pour ça qu'on a vu pas mal de rumeurs disant que Ania prenait la polygamie, etc., etc., etc. La raison étant que cette secte a été mise en avant aussi par la polygamie. En 2011, cet homme a été condamné à la prison à perpétuité pour abus sur mineurs et complicité de viol. Donc en vrai, il y a des choses qui sont extrêmement sombres, extrêmement graves et on n'a pas le portrait de ça de par Aneya parce qu'Aneya parle que des choses positives, des choses belles que ça lui apporte. Mais est-ce que ça lui apporte vraiment? Donc c'est pour ça, moi j'ai fait pas mal de recherches. Au début, quand je me suis dit et que je voyais tout le monde qui titrait Aneya dans une secte, je me suis dit, hé les gars, les médias abusent, faut arrêter, tu vois, on sait pas, on n'est pas là et tout ça. Et j'ai fait des recherches. Je vous assure que ça peut faire vite flipper. J'ai regardé l'interview du gars là qui est parti au bout de 30 ans et je me suis dit ah ouais quand même. Et du coup j'ai peur pour Aneya et j'ai peur aussi qu'il l'utilise vraiment pour son image, pour la notoriété qu'elle a et pour faire de la promotion par rapport à ça. Parce que regardez, on ne parle que de ça. Donc faites vraiment attention avec ce genre de choses. Le but des sectes, je ne dis pas vraisemblablement et de manière concrète que ça en est une, mais le but général des sectes, et j'ai travaillé dessus pour des vidéos True Crime, c'est vraiment d'entrer dans le cerveau des gens qui sont parfois, souvent en détresse psychologique, de planter une graine et de les ramener vers toi et après, t'es manipulé. Donc faites attention, je vais continuer de me pencher sur le sujet et de rester à l'affût concernant Aneya. C'était donc tout pour le cœur de l'actu. Nous allons passer au gros dossier. Ils sont 3 si mes souvenirs sont bons. Nous parlons de Maeva Genam, Jessica et Thibaut et évidemment de Luna Sky chez Samzira. Suite à quoi nous aurons notre interview et la découverte de la semaine. J'espère que cette émission vous plaît jusqu'ici. N'oubliez pas de liker et commenter si vous voulez me soutenir. Allez c'est parti, on passe au gros dossier. Premier gros dossier, nous reparlons de Maeva Genam ce dimanche pour des petites choses qui se sont passées, des mises à jour concernant la semaine dernière. Premièrement, nous parlons de Alix DMX. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Alix et Maeva étaient amis à une époque. Cette époque est révolue. Ni l'une ni l'autre n'ont donné les raisons de leur brouille. Maeva avait juste dit qu'elle ne souhaitait plus avoir d'amitié à sens unique, surtout quand les gens parlent dans son dos. Elles ont été unies malgré elles dimanche dernier parce que le club Marignane Gignac Côte Bleue, j'espère que je l'ai bien prononcé, par le biais de son coprésident Baptiste Giabiconi, j'espère que je l'ai bien prononcé aussi, ont organisé un match caritatif au stade Saint-Exupéry. Pour le coup, ça je voulais le mettre en avant. C'est une rencontre qui était au profit de l'association Lueur d'Espérance qui a été créée en 2011 et l'objectif était d'apporter cette lueur aux malades atteints de cancer par le biais d'aides financières, etc. pour la lutte et la recherche au profit de l'Institut Paoli Calmette. Donc pour cette occasion, ils ont fait venir des célébrités, Alix, Maeva Genam, Kevin Gage, etc. Alix et Maeva se sont donc vues, mais elles ne se sont pas parlé ni de guerre, donc ça c'est plutôt cool. Mais on a vu Alix filmer Maeva à son insu dans sa story. En effet, elle filmait le stade pour partager ce moment sur les réseaux et on l'a vu tourner son téléphone et filmer Maeva. Je vous laisse regarder. Déjà l'année prochaine, si Dieu veut, comme on dit. Merci de votre participation, merci encore. Passez une belle après-midi, une bonne soirée. Et puis je vous embrasse et on vous embrasse tous. À très bientôt, merci. C'était quoi le but? La montrer? Pourquoi? Pour faire parler? Si c'est le cas, j'en parle ici, c'est vrai. Je comprends pas trop. J'ai contacté Alix, elle ne m'a pas répondu. Maeva ne m'a jamais répondu, donc j'ai pas pris la peine de la contacter. Et ce match caritatif a aussi fait parler parce que selon les internautes, Maeva aurait été payée pour y aller et du coup ça a créé une polémique. Elle a reçu des méchancetés, des insultes, etc. Elle a avoué qu'elle en avait marre des commentaires négatifs et elle s'est expliquée. Elle a dit « J'ai reçu des messages, non, c'était un match caritatif et j'y étais gratuitement. Je trouve que c'est très important de soutenir des associations et de leur donner de l'argent et de son temps et c'est ce que je fais. Je ne vais pas me faire payer pour venir en aide à une association, donc non, je n'ai pas du tout été payée. »
Et je réagis, mais pour le coup, je trouve ça dommage d'aller critiquer quelqu'un qui va faire en sorte de mettre en avant un match caritatif qui peut aider pour le cancer en fait. Et franchement, je trouve ça dommage, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais ce n'est pas tout parce que Maëva a aussi fait parler de par Greg cette semaine. Je vous en ai parlé la semaine dernière, il y a des rumeurs concernant un petit rapprochement entre les deux. Les internautes ont voulu percer le mystère par rapport à tout ça et lors d'un live TikTok, Maëva s'était confiée. Je vous laisse écouter. Alors avec Greg, en fait on se parlait plus. Et là on s'est reparlé il y a pas longtemps. Il m'a appelé, aujourd'hui il m'a appelé toute la journée. Et là on se reparle, on est amis avec Greg. Il n'y a plus rien, enfin moi en tout cas, j'ai plus de sentiments pour lui, c'est vraiment mon ami. Non mais c'est mieux comme ça. En couple on s'entendait pas. Parce qu'en fait, c'est le mec le plus marrant du monde. Je vous jure, il est trop drôle, Greg. Du côté de Greg, on a aussi appris des choses parce que Maëva ne s'est pas gênée pour filmer ce qu'il racontait en fait et pour poster ça sur Snapchat. Ils étaient ensemble et elle a dit face caméra que Greg était toujours amoureux d'elle et il a totalement nié. Mais vous allez voir, je vous laisse regarder. C'est un petit peu abusé, je trouve, de filmer ce genre de choses et de le poster, mais je vous laisse regarder. Le cœur. Non, je te dis la vérité, il est encore amoureux de moi. Oh là là, quel mytho. Allez, jure le bon Dieu que je mens. Je suis pas amoureux de toi, tu es mon ami, je t'aime, mais d'amitié. Non, moi toi t'es mon ami, mais... Ben oui, mais je t'aime d'amitié. Je t'aime. Oh là là. Il m'a dit, même à 45 ans, je t'attends, même si tu serais flasque. Tu m'as pas dit ça? Mais de l'amitié, chérie. Mais c'est pas vrai, il est que de pécho. Oui. Est-ce que vous pensez que ce serait possible qu'il y ait un retour des deux ensemble? Personnellement, je ne pense pas. Je pense que beaucoup de leurs fans aimeraient, mais je pense pas qu'ils soient en rapprochement un jour après ce qu'ils ont déjà vécu ensemble. Mais c'est pas terminé parce que Maëva, comme à son habitude, s'en est pris à Carla Moreau. Comme le rapporte officiel.fr, ces derniers jours, Maëva a eu l'occasion de traîner avec Kevin, son grand ami. Comme à son habitude, elle a dévoilé ses moments privés sur les réseaux sociaux. On l'a vu très proche de Magali Berda également. Les followers n'ont raté aucune précieuse minute de ces retrouvailles, mais surtout la présentation de la potentielle petite amie de Kevin. Je vous en ai parlé, mais je vous laisse regarder. C'est moi! Non, c'est pas vrai! Pardon, c'est une blague. Oh là là, ça va. Quoi? Elle a de jolis pieds. Tes pieds! Ils vont dire des trucs de fou là. Elle a des jolis pieds. Non, t'es une très jolie femme, hein. C'est gentil. Vraiment. Je trouve que les pieds sur les réseaux sociaux, ça excite vachement. Fais attention, c'est un jaguar, ok? Oui, protège ton cœur. Je sais. Et il ose me casser les couilles en plus. Attends, on va te voir là. Attends, assis-toi. Elle ne voulait pas dévoiler son identité, donc comme vous l'avez vu, elle a filmé que ses pieds. Elle l'a complimenté comme never. Et évidemment, ça n'a pas du tout plu aux fans de Carla Moreau parce que pour eux, Maëva, en fait, elle s'attaque littéralement à Carla Moreau. Dans une vidéo publiée le mardi 20 juin, on voit Kevin et elle très proches également et elle lance des tacles à Carla. Elle demande s'il l'a manqué, etc. Vu qu'il était boycott de partout avec son couple avec Carla, effectivement, il ne traînait plus avec les Marseillais et tout ça. Et malgré la gêne de Kevin, elle insiste. Tout le monde a pris ça pour un pic. Je vous laisse aussi regarder. Mon frère, est-ce que je t'ai manqué? Alors, mais pas du tout. Aïe, un menteur. Alors, pas du tout. Jure. Déjà, je viens, je suis obligé. Non, sérieux, est-ce que je t'ai manqué? Tu te rappelles avant, on était tout le temps ensemble. Ouais. T'avais la maison juste à côté de chez moi. C'était avant ça. Et là encore, Maëva est donc insultée de partout, notamment de jeunes pestes immatures comme je l'ai lu. Kevin en prend aussi pour son grade en disant que c'est un beauf tout simplement et que juste laisser Carla tranquille. Honnêtement, je pense que Maëva qui pique Carla, c'est quelque chose qui va jamais s'arrêter et je trouve ça dommage. Enfin, au bout d'un moment, ça devient juste has-been, on en a marre. Genre, on sait que Carla a fait ça, on sait que Carla a fait ci, on sait que Maëva la porte pas dans son cœur, on sait aussi que Kevin et Carla ne sont plus ensemble et toujours la même chose. Genre, personnellement, moi ça me saoule et je pense qu'il y a beaucoup de gens que ça saoule aussi. Donc venez, on passe à autre chose et on se concentre plutôt sur Maëva et le fait qu'elle est dans C'est la famille. Je pense qu'elle est loin d'arrêter ses pics, mais à ce stade, ouais, ça devient juste has-been. Deuxième dossier de la semaine, il concerne Jessica et Thibaut. En effet, ils ont fait parler cette semaine par rapport au tournage YouTube dont je vous parlais la semaine dernière. La vidéo est sortie et elle a fait parler, d'ailleurs je l'ai regardée. Mais avant ça, je voulais revenir sur quelque chose. Jessica est revenue sur ses interventions chirurgicales une fois de plus. Blastic News rappelle ce qu'elle a fait car Jessica est revenue elle-même sur tout ça. Elle dit « Je me sens bien, j'ai fait plein d'opérations, oui c'est vrai, j'ai fait de la chirurgie esthétique, je l'assume. » Selon Jessica, c'est une addiction qui a commencé par une intervention des seins.
Elle a dit « J'avais pas de tétée, j'étais toute plate, j'étais grande et fine, une planche à repasser ». Elle n'avait pas les moyens de payer cette opération et en fait, ça avait vraiment fait un complexe chez elle. Et suite à sa première télé, elle a gagné petit à petit de l'argent et elle a pu enlever ce complexe, puis un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Alors attention, je réagis, ce n'est pas un exemple. La chirurgie peut être irréversible et elle l'est même quand on veut revenir en arrière parce que dans tous les cas, on aura des traces qui seront sur notre corps. Ça peut être très dangereux, donc faites attention à vous avant de vous lancer. Consultez plusieurs spécialistes et soyez sûr de vous. Et Jessica ne s'est pas arrêtée qu'à l'opération de la poitrine, comme vous le savez. Elle a fait des implants dans le menton, des implants dans les fesses, des injections, un lifting. Elle a fait pas mal de choses, elle assume tout ça, mais les internautes n'arrêtent pas de la critiquer. J'en avais parlé dans une vidéo un petit peu plus courte, mais toutes ces transformations faites par Jessica, elles font parler. Sur Twitter, elle a dit « Quel âge a cette madame? 45 ans à peu près. L'erreur, c'est toutes les chirurgies qui l'ont vieilli et complètement défiguré, c'est de la folie. » Je trouve ces messages et ces mots tellement forts et violents, mais j'ai voulu la défendre sous un de ses posts. Je me suis fait incendier. On a dit que j'insultais des grands-mères et tout. J'étais là, mais pas du tout. J'avais juste dit que si les grands-mères avaient ce physique à un âge très avancé, bah elles faisaient jeune. Parce que je trouve pas que Jessica fasse grand-mère. Je me suis fait insulter de tous les noms. J'ai supprimé mon commentaire et j'ai dit, ok, bisous, je défends plus personne. Mais ces commentaires, eux, ils n'atteignent pas Jessica et j'ai envie de dire heureusement parce que du moins, c'est ce qu'elle dit, mais je les trouve très violents. Sur les réseaux, on peut lire « Elle était tellement plus jolie avant, personne dans son entourage pour stopper le massacre ». Franchement, je ne comprends pas pourquoi elle a changé avec autant de chirurgie alors que c'était déjà une belle femme. Et ça me permet de me poser une question et de vous la poser. Est-ce que vous pensez que les proches auraient pu l'empêcher de faire toutes ces interventions s'ils en avaient eu envie ou peu importe? Moi, je pense pas. Je pense qu'elle était très déterminée et qu'elle elle voulait tout simplement modifier son physique et que personne n'aurait pu l'arrêter. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez. Nous revenons maintenant sur cette fameuse vidéo YouTube. Sur leur chaîne Jessica et Thibaut, ils sont suivis par presque 900 000 personnes et cette dernière vidéo a fait parler. La semaine dernière, on rappelle que Jessica avait dit que cette vidéo allait même causer leur divorce, mais du coup, quel en est son rendu? Eh bien en fait, le couple se pose des questions à tour de rôle pour voir s'ils se connaissent bien, s'ils se connaissent si bien que ça. Sauf que c'était un flop total et ils se sont rendus compte qu'ils avaient quelques lacunes l'un sur l'autre. En effet, les images parlent d'elles-mêmes et les internautes ont constaté qu'ils ne se connaissent pas si bien que ça. Leurs réponses sont souvent fausses et ça a irrité Jessica et Thibaut. Dans une de ses stories d'ailleurs, Thibaut a pris la parole et il a expliqué que le concept de cette vidéo était de voir s'ils se connaissaient l'un et l'autre et il a dit qu'ils se sont rendus compte qu'ils ne se connaissaient absolument pas après 6 ans de relation. Il a donc dit, avec humour, qu'il devait faire la connaissance de Jessica Tivna. Honnêtement, ça peut être triste, mais ça peut être aussi compréhensible. Il y a beaucoup de couples qui, malheureusement, en fait, quand tu t'installes très vite ensemble, quand tu as très vite une routine ensemble, quand tu as plein de projets ensemble, du travail, etc., des fois, malheureusement, inconsciemment, tu laisses le reste de côté et tu apprends un petit peu à connaître la personne au fil des années, alors que c'était normalement au début, enfin je dis normalement, il n'y a pas de normalité, mais c'était plus simple au début d'apprendre à la connaître. Je comprends Jessica et Thibaut parce que moi et Elliot, on s'est mis très vite ensemble, on a très vite emménagé ensemble, on a très vite eu des projets perso et pro ensemble et par conséquent il y a des choses encore aujourd'hui que je suis sûr ne pas connaître sur lui alors que ça va faire 4 ans qu'on est ensemble, ça passe très vite. Et il y a des choses aussi qu'il ne connaît pas sur moi et on est en train en fait de recréer ces liens-ci parce qu'on les avait un petit peu perdus. Donc je peux comprendre Jessica et Thibaut et justement je pense qu'une fois que tu t'en rends compte, la relation elle se renforce encore plus. On ne se connaît jamais entièrement soi-même, donc comment est-ce qu'on peut en connaître entièrement une autre personne? Je vous laisse regarder. 2 mètres? Je fais 2 mètres. Non. Mais qu'est-ce que tu racontes? Elle met 98 de quoi? 88. Non, même pas. 87. Ouais. Ouais, t'as dit ouais. Non, moins. On joue au juste prix. Tu vois, tu connais même pas ma taille. 1m98, Mais je te malade. des fois, t'es plus grand si t'as des talons honnêtes. Ah, je mets des talons, non? Ah ouais. Elle connaît même pas ma taille non plus. Ah, 83. Exactement. Ah, j'ai réussi. Mais moi, j'ai toujours dit 1m85, j'ai arrondi à 2 cm plus haut. Bah, en fait, tu dis jamais ta taille. Des fois, tu dis 1m80. Je me rappelle. Je dis à tout le monde Un 1m85. jour, t'as dit 1m88, je me rappelle. Impossible. C'est impossible. Bah, tu mens. 1m85, oui, je rajoute 2 cm, comme ça fait crème. Mais c'est vrai que la dernière fois, le docteur il m'a dit calme-toi, tu fais pas ça. On se connaît pas en fait. Bah, on se connaît en fait. Après, c'est vrai que tant de réponses fausses, ça laisse à désirer. Mais c'est également dans cette vidéo que Thibaut a donné quelques détails sur sa vie intime. En effet, il a révélé la taille de son pénis. Il a avoué à Jessica qu'il l'avait déjà mesuré, ce qui a surpris Jessica, et il a dit qu'il s'est arrêté à la fin de l'adolescence, vers 18 ans, et que ça mesurait 28 cm.
Alors ça semble étrange, ça paraît quand même très grand et Jessica ne semble pas le croire. De mon côté, j'ai été sur Google et j'ai littéralement tapé taille du pénis le plus grand et je suis tombé sur des chiffres. Les chercheurs ont constaté que la longueur moyenne d'un pénis en érection est passée de 12,1 cm en 1992 à 15,24 cm en 2021 d'après les chiffres que j'ai trouvés. Tout pays confondu, la longueur moyenne totale en érection d'un pénis est de 13,58 cm avec 17,61 cm en équateur où nous retrouvons le plus long pénis. Donc 26 cm, ça paraît énorme quand même je trouve. Qu'en pensez-vous? C'était le cours d'anatomie by Rudy Koppel, j'espère que ça vous a plu. Non, plus sérieusement, je pense que Thibaut a voulu un petit peu se vanter de la taille de son mais que tout simplement c'est faux. Je pense sincèrement que c'est faux. À moins qu'il ait fait une opération ou quoi, mais je pense que c'est faux. Enfin, ça veut dire 30 cm, t'as ça tout le temps? Non, c'est pas possible. Voilà, bref, on s'arrête ici, on passe au prochain gros dossier. Dernier gros dossier, Luna Sky chez Samzira. Nous n'avons pas eu que Amandine, mais également Luna. Je pense que vous la connaissez. Elle avait été pendant un instant l'amour de la vie de Paga. Aujourd'hui, il est avec Giuseppa, ils sont parents et ils vont bientôt se marier. Mais tout ceci a été un petit peu entaché par l'interview faite par Luna chez Samzira. Elle est revenue sur beaucoup de choses. Elle révèle que le Marseillais manigancerait des tromperies dans le but de faire grimper les audiences. Elle était avec Paga, mais elle n'était pas encore dans la maison. Et Paga et Elena se seraient dragués, donc Paga a été infidèle et ils auraient expliqué à Luna qu'il s'agissait là d'une opportunité pour devenir célèbre et qu'il n'y avait pas de quoi s'en plaindre. Je précise parce que je ne l'ai pas précisé au tout début, mini disclaimer, ce que je dis n'engage que Luna Sky, ce sont ses mots chez Samzira. Julien Tanti aurait aussi révélé à Luna avoir trompé Manon à de nombreuses reprises sans en avoir envie, juste pour faire grimper les audiences. Paga aurait aussi prévu d'annoncer les fiançailles avec Luna dans la prochaine émission, puis la grossesse dans la suivante. Une stratégie bien rodée selon Luna, qui surprend d'ailleurs Samzira. Avant de vous citer, je voulais réagir parce que vous m'avez tous dit, suite à ces révélations sous une vidéo, qu'il était possible que Giuseppa soit donc la prochaine parce que comme par hasard, hop, ils se mettent ensemble, ils emménagent ensemble, ils se marient, l'année d'après il y a un bébé, enfin l'inverse, et que par conséquent à chaque émission de C'est la famille, on en apprend un petit peu plus. Et du coup il y a des gens qui se demandent si Paga ne serait pas en train de reproduire ce schéma avec Giuseppa. De mon avis, je vais peut-être m'attirer vos foudres, mais je ne pense pas. Je pense que le couple qu'il forme avec Giuseppa est très sincère. Il a failli péter plus d'une fois et Paga ne serait pas revenu. On l'a déjà vu dans d'autres relations. Donc je pense sincèrement que c'est sincère. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez. Quoi qu'il en soit, elle, dans le cross, on devait se fiancer et dans les Marseillais au Mexique, on devait annoncer que j'étais enceinte. Il avait tout prévu. Il voulait que je sois enceinte en septembre. On a couché ensemble sans protection. Au moment où j'ai repris l'avion pour aller à LA, j'ai eu très peur. Avant de repartir chez elle à LA, Luna avait en effet piraté le compte WhatsApp de Paga. Elle a dit « Je me suis dit, s'il est droit, j'accepterais de tomber enceinte, sinon c'est mort. » Du coup, j'ai pris la pilule du lendemain. J'ai vu que ce n'était pas que les tromperies, mais c'était aussi beaucoup la fête. Malheureusement, ce qu'elle dit, ça peut être vrai et c'est scandaleux, mais dans ce milieu et dans tout ça, c'est ce qui est possible de trouver dans ce genre de téléphone. Et d'ailleurs, elle a parlé de beaucoup de malheurs et de choses de son enfance. Je vous laisserai regarder l'interview de Samzira. Je ne suis pas là pour tout paraphraser. Moi, je reviens vraiment sur l'actu télé, mais j'ai trouvé cette interview très touchante. Dans son interview, elle explique aussi qu'elle est persuadée que Paga est bipolaire. Elle dit que le Marseillais change souvent de personnalité. Selon Luna, ce serait dû à son long parcours dans la télé et à l'attachement qu'il accorde à son image. Je m'arrête là. On ne diagnostique pas quelqu'un de bipolaire aussi facilement. La bipolarité n'a rien à voir avec un changement de personnalité. Je veux appuyer sur ça. Vous savez que pour moi, la santé mentale, c'est ultra important et je veux pas que les jeunes pensent que bipolaire égale changement de personnalité. Pas du tout. Une personne qui présente un trouble bipolaire vit ses émotions avec une intensité démesurée et parfois elle a du mal à les maîtriser. On passe de très grands up à de très bas down, j'ai envie de dire, et par conséquent, on a vraiment des émotions très positives comme très négatives et c'est ça être bipolaire. C'est ce qu'on appelle les up and down démesurés. On ne s'arrête pas là parce que Luna révèle aussi avoir porté plainte contre Paga après qu'il a annoncé dans sa story que Luna était une ancienne escorte. C'est un mensonge qui lui a valu de nombreux problèmes. Elle a d'ailleurs dit qu'elle a fait une tentative de suicide à cause de tout ça parce que c'était une rumeur qui était persistante. Je réagis, comme vous venez de le comprendre, les rumeurs peuvent tuer. Ce genre de rumeurs sont super graves et ça peut coller une étiquette sur quelqu'un pendant toute sa vie et par conséquent, ça peut vraiment entacher une personne, une santé mentale et même un physique parce que parfois, les répercussions sont sur le corps. Ici, Luna dit en souffrir et si elle arrive à se défendre d'une manière juridique, franchement, elle a raison de le faire.
Si vous me regardez, que vous êtes victime de rumeurs au travail, à l'école, dans votre vie privée, dans votre vie pro, peu importe, défendez-vous, c'est possible de le faire. Samzira demande aussi si pour Luna, monétiser un enfant est une rumeur qui existe vraiment. Je trouvais que c'était une question importante et intéressante. Elle dit, elles étaient d'accord avec ça, ils savent que ça va leur rapporter énormément d'argent. Quand tu fais qu'un enfant, ça te rapporte jusqu'à 250 000 € par mois parce que vous êtes deux. C'est fou les humains, ils font des enfants pour l'argent. On est dans une société très superficielle. Vous me connaissez, je suis extrêmement humain et j'arrive pas à me dire que c'est quelque chose qui est possible, mais d'après les révélations de Luna, ça l'est, et le fait qu'on fasse des enfants pour l'argent, les médiatiser, leur créer un nom, je trouve ça tellement malsain. L'enfant n'a rien demandé. Je me demande de quel couple elle parle, mais visiblement ça existe. Ce n'est pas tout parce qu'elle parle aussi du fameux scandale d'injection dans les fesses chez Maëva Guénam, petit magnéto. Tu vas dormir? Dors. T'as pas le choix, y'a pas la clim. Ah ouais? Bah ouais, y'a pas la clim là. Bonne nuit, gros popota. Luna avait fait une grave infection après s'être fait injecter par un célèbre chirurgien dans la chambre d'amis de Maëva Guénam. Dès les premières semaines d'hospitalisation, Luna avait pour ordre de se taire, c'est ce qu'elle a dit chez Samzira. Je vous avais tout expliqué dans une vidéo, mais pour vous citer une citation assez concise qui revient sur ça, elle dit « Quand j'ai arrêté de protéger Maëva, ça a été la guerre avec la prod. J'ai été blacklistée de partout. Maëva, c'est le petit poulain de Banijay. Elle a essayé de faire croire que j'ai fait ces injections à son insu. Je me suis faite traiter de menteuse pendant un an. Dans une vidéo, elle me filme juste après les injections. Elle a juste déménagé de maison pour ne pas avoir de problème avec la justice dubaïote. Elle a fait un hôpital clandestin chez elle. » Et en effet, Maëva Guénam a tout fait pour se protéger de cette histoire. Au vu des vidéos qui sont sorties, je pense qu'elle a très peur que d'autres choses sortent à ce propos et des choses qui pourraient nuire à sa carrière, littéralement. Suite aux révélations de Luna, vous vous en doutez, les internautes ont réagi, elle a eu énormément de soutien. D'ailleurs, je l'ai contactée pour m'assurer qu'elle aille bien et tout ça. Elle m'a dit que oui, tout va bien, que juste en ce moment, du coup, il se passe beaucoup de choses parce qu'elle a beaucoup de messages et tout ça, mais que ça va et je pense que cette interview lui a fait pas mal de bien. Nous pouvions lire, elle est tellement douce, cette fille, on sent la sincérité dans ses propos, elle est tellement simple et posée, c'est sûr qu'elle n'a rien à voir avec les gens de la télé. Incroyable cette interview, merci Luna de nous avoir témoigné de ta vie avec tant d'honnêteté, incroyablement touchante quand elle parle de son bébé perdu, je vous laisserai aller voir. Elle est superbe cette petite Luna, vraiment une fille géniale à découvrir. Je vous laisse avec un petit magnéto, si c'est possible, de l'interview de Samzira. Et comme je vous l'ai dit, j'ai contacté Luna. Je voulais qu'elle réagisse et finalement elle n'a pas eu le temps. J'ai envie de dire tant mieux parce que je pense que maintenant qu'elle a vidé son sac, tout ceci doit être derrière elle. Je voulais également m'assurer qu'elle aille bien suite à cette interview. Ça a l'air d'être le cas puisqu'elle a l'air juste de continuer sa vie et tout ça. Donc je suis très content pour elle. Moi, il y avait des moments où il était à fond dans le spirituel, la profondeur, des discussions incroyables, et d'autres moments où tu te disais, mais c'est pas du tout la même personne en fait. Des moments où il était fou amoureux, et dès qu'il captait que, en fait, son image, machin et tout, bam, un fou qui faisait peur. Moi, je sais qu'à un moment donné, j'avais cramé dans son téléphone pendant que j'étais aux États-Unis, c'est au début de notre relation, moi, il me parlait directement. Le premier jour, il me parlait enfant et mariage. Le deuxième jour, il a organisé un dîner avec ses 3 meilleures amies qui étaient en couple. Donc, j'étais avec 3 nanas et ses 3 meilleures amies et on a fait un énorme dîner, le deuxième jour où je l'ai connu. Le troisième jour, il m'a présenté à son père. Et il m'a emmené voir un voyant qui était son oncle pour nous tirer les cartes et nous dire que j'étais la femme de sa vie. C'est quand même très intense en 3 jours. Finalement, quelque chose d'inattendu mais qui est bel et bien arrivé, c'est la réaction de Giuseppa face aux révélations de Luna. En effet, en story, elle a décidé de prendre la parole par rapport à ça. On lui a demandé, pour l'histoire de l'ex de Paga, c'est vrai ou c'est du buzz de la part de 111 ? Giuseppa a répondu « Franchement, j'ai pas envie de répondre parce que ça va faire des polémiques et c'est pas du tout mon délire, ce genre de personne qui bave sur les gens 2 ans plus tard. Je préfère m'abstenir, c'est mieux pour tout le monde. » Je vous laisserai me dire ce que vous pensez par rapport à ça, mais je pense que c'était important de vous tenir au courant. C'était donc tout pour les gros dossiers et l'émission au global. Nous allons passer à l'interview de la semaine. Alors attention, comme je vous l'ai dit, il n'y aura pas des interviews toutes les semaines. Là, j'en ai 2 autres qui arrivent, mais je ne pense pas en mettre à chaque fois toutes les semaines. Mais celle-ci, j'ai été très honoré de l'avoir. Je vais vous expliquer dans un instant. Elle est avec Bastos, donc je suis trop content.
Comme je viens de vous le dire, pour cette interview de la semaine, nous avons Bastos. Je suis honoré de l'avoir parce que vous le savez, nous sommes en contact, on parle régulièrement. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup touché dans ce milieu de YouTube, télé, etc. C'est vraiment quelqu'un avec qui je suis en contact assez souvent et que j'apprécie énormément dans le perso. J'ai vu des personnes qui m'ont dit que Bastos me manipulait pour que je le brosse dans le sens du poil. Absolument pas, il le sait très bien que quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. C'est d'ailleurs pour ça que je le respecte aussi. Mais je suis honoré de cette interview parce que je sais qu'il en accorde peu, voire pas. La seule que j'ai vraiment vue chez lui, c'est chez Jordan. Et du coup, j'ai trouvé ça vraiment honorable qu'ils me disent oui. Donc ça m'a beaucoup touché et je vais vous laisser tout de suite avec l'interview. Hello Bastos, pour cette première question, je voulais te demander, il y a beaucoup d'internautes qui pensent que tu aimes le buzz et que tu en joues pour que ton nom ressorte. Qu'as-tu à dire à ça? Le buzz, c'est notre métier à tous. On est plus ou moins hypocrites à ce propos. Il y en a qui traitent les autres de pute à buzz, mais qui font de la chirurgie dans des endroits vraiment bizarres, rien que pour qu'on parle d'elles. C'est notre travail à tous. Tant qu'on fait des vues, on gagne notre vie, on existe et on divertit les gens. Le jour où on arrête de faire des vues, on divertit plus personne, on gagne plus notre vie et il se passe plus rien. Et après, il faut faire un autre travail. Moi, j'aime bien ça. J'aime bien faire des histoires, j'aime bien les drames, j'aime bien l'humour, j'aime bien les moqueries, j'aime bien être un troll des réseaux. Voilà, c'est mon travail et je suis pas du tout hypocrite avec ça, je l'assume. Voilà. Et je pense qu'il y en a un peu plus qui devraient l'assumer. Réponse très honnête, j'ai envie de dire. Nous allons passer à une prochaine question. Ton passage sur Love Island s'est terminé par une exclusion. Penses-tu pouvoir retourner avec Banijay après ça? Mon passage sur Love Island s'est terminé par une exclusion. Et bien sûr, ça risque de me nuire, au moins pendant un petit moment. Même si c'était pas une exclusion justifiée par une grande violence. C'était vraiment un mini truc. Mais c'est comme ça, c'est la règle. Bien sûr, ça aura des répercussions sur ma carrière. Maintenant, pourquoi poser la question par rapport à Banijay? C'était pas Banijay, hein, la production de Love Island. Est-ce que ça va me mettre des bâtons dans les roues avec Banijay? Je pense pas. Est-ce que ça me mettra des bâtons dans les roues avec W9? Peut-être. Mais voilà. Je pense que, vu que c'était pas un truc très grave et que je suis vraiment pas quelqu'un de violent, je pense que ça passera avec le temps. Autant pour moi, je pensais vraiment que Banijay est à l'origine de Love Island, comme quoi même moi je peux me tromper. Prochaine question que tout le monde se pose, est-ce que Victoria et toi vous vous êtes reparlé depuis la vidéo de Maya Adorable? Tu peux évidemment rester très vague, hein, on va pas te demander tous les détails. Victoria et moi, on s'est pas reparlé depuis la vidéo de Maya. Elle m'a bloqué de partout, hein. De toute façon on n'a pas trop de moyens de se reparler. Donc on s'est pas reparlé et j'ai pas envie d'aller lui reparler, comme c'était le cas auparavant, hein. Il faut quand même dire que c'est pas moi qui suis revenu chercher Victoria quand elle était avec Nicolo, hein. C'est elle qui est revenue vers moi et c'est elle qui m'a cherché. Et je peux le prouver. Non, c'est bon, tu pourras garder des preuves pour toi, je ne veux pas de scandale. Prochaine question, 80% des candidats finissent sur TikTok et YouTube. Les placements et la télé sont-ils en déclin à ce point? En fait, je pense pas qu'il y ait du déclin, je pense qu'il y a une régulation. C'est-à-dire qu'avec les placements, on a pu faire n'importe quoi pendant un moment. Certains l'ont fait, d'autres ont été consciencieux et éthiques. C'était mon cas. Ceux qui ont fait n'importe quoi prennent un coup aujourd'hui et ils vont prendre un coup à un moment. La télé est en déclin, la télévision, la manière ancienne de faire du divertissement télévisuel est en déclin. Maintenant, les programmes de réalité ne sont pas du tout en déclin. C'est juste qu'ils doivent petit à petit changer de manière de diffuser. Et c'est ce qui se fait et je pense que ça va très vite fonctionner et se renouveler, étant donné que je pense que c'est un domaine qui connaîtra jamais la crise, puisqu'il est motivé par le voyeurisme naturel des humains. Très bonne réponse qui honnêtement fait pas mal réfléchir parce que c'est vrai que j'avais pas du tout vu ça sous cet angle-là, mais c'est vrai que je pense que Bastos a raison et qu'on est sur plutôt une régulation de ce qui se passe. Et enfin, dernière question qui me concerne, pourquoi as-tu accepté de répondre à mes questions alors qu'on sait quand on te suit que tu n'es pas trop interview? Je fais pas d'interview, mais j'aime bien ce que tu fais, je trouve que tu es un vrai bosseur et je pense que tu as de beaux jours devant toi. Et du coup, c'est avec plaisir que je te donne un petit coup de main en répondant à tes questions. Voilà.
Bon courage Rudy. Réponse qui fait très chaud au cœur, un compliment de ouf, je suis un bosseur. Merci beaucoup Bastos d'avoir pris le temps de répondre à tout ça. Je vous laisserai me dire ce que vous pensez de ces questions et ces réponses et évidemment si vous voulez voir un autre invité dans l'interview, la mini-interview de la semaine, mettez-moi son nom dans les commentaires, je me ferai une joie de le ou la contacter. Nous terminons l'émission avec la découverte de la semaine. Je voulais vous parler de Safe Zone. C'est un nouveau projet qui va être fait par Faustine Boller avec par exemple Océane, My Better Self, Darko et Zoé. Le but sera de faire des interviews un petit peu intimes avec des youtubeurs pour en apprendre plus sur eux. Et je trouve ça incroyable comme concept. Ça sera prochainement sur YouTube. J'adore cette femme, j'adore ses émissions, j'adore ce qu'elle dégage. Et j'ai vu que chaque invité qui y est allé, donc Zoé, Océane, My Better Self et Darko pour le moment, était ravi d'avoir pu passer un moment avec elle. J'ai 2-3 stories, je ne sais pas si j'ai des stories vidéo, mais dans tous les cas, j'ai des stories que vous avez vu passer à l'écran. J'ai hâte de ce projet, je voulais le mettre en avant pour vous signaler son arrivée très prochaine. Et bien voilà tout le monde pour cette émission, l'émission Mixosity de la semaine qui est revenue sur pas mal de choses. On était vraiment sur de la télé et du hors télé. J'espère que ça a pu vous plaire et vous intéresser. Si tel est le cas, n'oubliez pas de liker, commenter en masse. C'est pour m'aider pour l'algorithme. Vous abonner juste en dessous. On arrive doucement mais sûrement aux 46 000 abonnés. Ça ferait grave plaisir de les avoir. De mon côté, je vous laisse là. Je vous aime d'amour. Rejoignez-moi sur tous les réseaux sociaux, notamment Rudy Koppel Actualité. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Mixosity et tout au fil de la semaine pour des vidéos toujours bonus, pas bonus, Pizzotti, on ne sait pas. En ce moment c'est l'été, j'en sors de partout. Oh, évidemment, thème électrique pour l'emoji du jour. On part sur un éclair. Je veux le voir nombreux dans les commentaires. Je vous laisse ici. Je vous remercie pour votre fidélité et ça fait grave plaisir de voir que vous m'écoutez jusqu'au bout. Bye guys, love you.